Bien-aimés, prions. Baissons la tête. Père, nous te sommes infiniment reconnaissants. Merci pour tout ce que tu fais dans nos vies. Quand bien nous ne comprenons pas tes voies, Père, tu es à l'œuvre. Seigneur, nous te rendons gloire pour tout ce que tu fais pour nous. Que ton nom seul soit élevé et que dans nos lèvres, Seigneur, nous professons toujours ton nom dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Car toujours et à perpétuité, nous reconnaissons dans nos cœurs que tu es notre Seigneur, notre Roi, notre Dieu et notre Père. Et qu'en toutes choses, nous te glorifions dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Bonsoir. Je me demande bien si vous pouvez me permettre de parler ce soir encore. Sans qu'il y ait des murmures. Y a-t-il des questions avant qu'on entame? Regarde quelqu'un à côté de toi, tu souris au moins. Ne regarde pas fixé comme ça. Le cou sourit à quelqu'un en saluant quelqu'un. Si quelqu'un te salue sans te regarder, souris à quelqu'un, regardez bien la personne. Il ne faut pas que vous vous rencontrez d'ailleurs, vous dites que celui-ci, je le remarque quelque part. Quand il finit de passer, tu dis que, hey, c'est le frère tel. Demande à quelqu'un quel est ton nom. Tu habites quel quartier? Amen. Donc, si vous permettez, vous me laissez parler et qu'à la fin, on pose des questions. On est d'accord? C'est-à-dire que si j'avance et que je parle, même si ça se passe n'importe comment, supporter. D'accord? Même si ça chauffe dedans, supporter et puis à la fin, on pose des questions. D'accord, bien aimés frères? Ok. Vous tous qui avez, merci Père, vous tous qui avez suivi le message, quand il prêchait à la conférence en 2012, le message sur l'histoire de l'église. Oui, c'est dans ce message-là. L'histoire de l'église. Dans le message de l'histoire de l'église, à un moment donné, M. Zaretti dit que, eh bien, église, écoutez ceci. Écoutez ceci. Vous vous souvenez de cette parole-ci? Rome va bientôt se réveiller. La blessure mortelle a été guérie. Et j'ai dit, le moment arrive où on va entrer dans le conseil écuménique ou bien on va se m'enfermer, d'accord? Parce qu'il va se lever pour la persécution. La persécution sera terrible. La persécution pour les chrétiens sera terrible. Il faut que je vous explique ça avant d'entrer dans ce qu'il veut faire ce soir, c'est par la grâce du Seigneur. Ça a commencé maintenant, c'est au niveau du lavage du cerveau. La persécution qui a commencé maintenant, c'est au niveau du lavage du cerveau. On utilise les stratégies. Vous avez reçu dans vos messages, dans votre portable, des messages sur la santé, pour les vaccinations, ainsi de suite. Voilà l'un des moyens. Comment est-ce qu'il faut faire? Souvenez-vous de ce que je suis responsable devant Dieu par rapport à ceci. Comment est-ce qu'il faut faire pour amener... Vous savez, il y a une destruction massive de la population qui est programmée. Je recommence encore ça. Il y a une destruction massive de la population qui est programmée. Le seul continent qui reste encore et qui n'est pas encore appréhendé totalement par Satan, c'est l'Afrique. Je recommence ça pour que vous saisissiez. Le seul continent que Satan n'a pas la totalité de sa domination, c'est l'Afrique. Malgré les fétichismes, malgré le culte de l'idolâtrie, ainsi de suite, le Seigneur a pris l'Afrique comme socle maintenant pour répandre l'évangile. L'évangile, le vrai. Alors, qu'est-ce qui se passe donc? Les gens ont adopté des stratégies. Comment faire? Il faut handicaper ces jeunes enfants par des vaccinations. Ils vont injecter des choses qui, les réactions, c'est à long terme. À long terme, il y aura des maladies qui vont pousser que les enfants meurent. Donc, vous avez intérêt. Ça a travers vers ce qu'on va voir ce soir. Si Dieu le permet, dans cette direction-ci. Vous êtes avec Dieu, vous n'êtes pas pour Dieu. Ce sera comme ça. Je vais commencer. J'ai dit que pendant la conférence, j'avais dit que Rome va se lever. Ok, maintenant. L'OMS, l'ONU, l'UNICEF, c'est contre par qui? L'Antichrist. Alors, ce sont eux donc, ils aiment tellement le monde qui dit que non, nos enfants souffrent. Ils donnent des vaccinations gratuites. Et quand tu as le palais, tu vas à l'hôpital pour qu'on puisse te soigner, c'est un problème. Mais ils donnent des préventions préventives gratuitement. En fait, de toute façon, sans entrer dans les considérations, je vais vous parler de ce qui est écrit spirituellement. C'est une technique de Satan pour détruire ses enfants-ci.
Vous avez intérêt à sonder le Saint-Esprit. Ça va, mon frère? Bonne arrivée. Heureusement que tu es venu, qu'on n'a pas encore lancé. Donc, vous avez intérêt, vous qui avez les enfants. Je me pose une question. D'où viennent les maladies? En ce temps-ci, quand on se développe, il y a plus de maladies encore. Juste qu'il faut qu'on se vaccine pour se protéger. Il y a carrément des cours à la maternité où les femmes viennent s'asseoir, elles sont comme si c'était à l'école, même ceux qui ne savent pas lire. On dit qu'à 3 mois, il y a quoi? L'autre dit BCG. À 2-6 mois, il faut qu'elles se répètent. On donne même le cadeau là-bas. Et on profite, on donne pour les femmes qui savent bien répondre. C'est le lavage du cerveau. On passe des publicités partout, de part et d'autre, pour que vous soyez sans ignorer que les enfants, il faut qu'on les protège. Écoutez très bien ceci. Si vous ne croyez pas cela, ne croyez pas, mais il n'y a pas de problème. Dieu a mis le système immunitaire de l'enfant et a mis les médicaments dans le sein de la maman. Il a préparé ça comme ça. Alors maintenant, les chrétiens se sont soumis là-bas, mais combien sont-ils qui pourront résister à cette fougue-ci qui va venir? Ça a commencé par le lavage de cerveau. Vous avez, je suis en train de dire ici, l'une des choses, il va aller au fur et à mesure quand le Seigneur va permettre, il va développer les différents aspects, mais ce sera fastidieux. Parce que les tentacules de Satan sont dans toutes les vies. La dernière fois, pendant qu'on parlait ici, une de ces fois, je vous avais parlé de le pourquoi on dit que le péché originel, c'est les pommes. Je vous ai dit que je vais entrer dans ce domaine-là. Je vous ai parlé du groupe Avalon. C'est ça, n'est-ce pas? J'ai parlé le groupe qui a formé l'ordinateur qu'on appelle Apple. Remarquez, Apple, cette marque d'ordinateur, on va dessiner la pomme sur ça, il y a une morsure. Je vais vous expliquer pourquoi. Si vous ne comprenez pas que le pourquoi Satan a inspiré en disant que c'est le pommes. Il y a un pourquoi. Je vais vous donner un devoir par rapport aux pommes d'aller faire. Si vous avez fait, vous allez constater ce qu'il en est. Après, je suis venu, je vous ai dit ceci. Il a dit que le moment vient sur la terre où, pour qu'on puisse résister, il va falloir avoir l'esprit. En même temps, je suis venu encore ici, je vous ai dit ici là que pendant qu'on est en train de parler, il y a une Bible en préparation. Vous vous souvenez? Je vous ai dit qu'il y a une Bible en préparation, donc les gens vont accepter cette Bible-là. Après, je vous ai dit ici là que le moment arrive où certaines doctrines vont sortir. Vous allez voir les divinités dans l'église. Nous y voilà. Ok, maintenant, qu'est-ce qui arrive? On a de préparer la destruction. Satan sait très bien que les gens qui sont déjà vieux comme nous, comme ça, on en est de passer. Donc il faut cibler les jeunes. Les enfants du monde, comme ça, en grandissant, ce sont les cristaux, on injecte ça là en toi, ce sont les cristaux qui plus tard vont se développer. Après, vous allez voir l'enfant, comme on va avoir la malformation. Ce qu'on appelle ça en anglais brainwashing. Donc on a fait le lavage des cerveaux. Donc ça arrive. Maintenant, c'est votre problème. Mes enfants ne seront plus jamais vaccinés. C'est terminé. Et quel qu'en soit le cas, s'il arrive qu'ils doivent mourir, parce que les docteurs sont venus sans mon avis. Absolument, je vous dis. Ok, maintenant, voici le problème. Supposons maintenant qu'une loi soit maintenant que c'est obligatoire. Pourrez-vous tenir? Là est la question. Alors, de cette façon-là, les lois vont sortir, que vous l'admettez ou non. On a de les tester seulement. Les lois vont sortir. Voilà pourquoi on a fait que vous enregistrez les cartes d'identité sur les téléphones, de telle façon que les téléphones sont devenus des outils incontournables de notre vie. Il y aura un moment où on va devoir s'en séparer. Je vous le dis sincèrement, je vous le dis. On est en train d'avancer vers la venue du Seigneur. Ça sera oppressant. Nous sommes dans le territoire de Satan ici. Les téléphones que nous avons là, bientôt on va les séparer parce que vous avez déjà vos noms quelque part, vos localités quelque part, on peut vous repérer. La preuve, vous restez, on vous envoie un message que vous ne voulez pas. Vaccinons nos enfants. Tu lis, à l'instant, tu as lu le message que tu as injecté. Alors, qu'est-ce qui en est d'arriver? Donc, de toute façon, ça veut dire que, à la conférence, j'avais dit que le moment arrive où l'église catholique va encore se relever. Ne la regardez pas comme elle est simple comme ça. Ne regardez pas l'aspect de la blancheur. Si vous pouvez regarder ce qui est dans cette Bible et savoir de quoi il est question dans les prophéties bibliques, que Rome que vous voyez là va se lever comme le dragon contre l'église. Alors la loi fondamentale, ce sera contre ceux qui vont tenir ferme dans la vérité, qui ne voudront pas entrer dans le conseil clinique, qui ne voudront pas se former en dénomination. Donc maintenant nous ressemblons ici, vous voyez, il n'y a pas de problème. Attendez seulement. Attendez seulement. Le moment va arriver où vous allez abandonner vraiment la foi si vous n'êtes pas de ce qu'on va dire ce soir-ci. D'accord, bien aimé? Donc si vous voulez vous garder vous à l'esprit que vous ne posez pas de questions jusqu'à ce qu'il finisse. Donc souffrez. Ce soir je vais secouer. Je vais secouer. Il dit, je vais secouer l'arbre. On va voir le fruit que ça porte. Vous savez, quand vous allez sur le manguier, quand c'est mûr, quand vous secouez, ce qui est mûr tombe. D'accord? On va secouer.
levez vos Bibles, on va lire la Bible aujourd'hui. Donc permettez vraiment moi que j'ai plus prêché ce soir dans la liberté. Donc je n'ai pas senti des bombes sur moi là. Ok, maintenant vous avez vos Bibles, on va lire dedans, d'accord? Vérifiez également s'il vous plaît que un téléphone ne sonne pas pour nous interrompre. D'accord? Il ne faut pas que ce message soit interrompu parce que c'est à un but. Ouvrons Genèse. Alors que la venue de notre Seigneur Jésus-Christ est proche là, il faut qu'on regarde ces choses-ci. Parce que, écoutez bien, quand vous prenez une lettre, vous allez lire. Si vous prenez au milieu comme ça, vous commencez à lire qu'on parle des choses que vous ne comprenez pas. C'est mieux de rentrer au début. On va au début, on va prendre quelque chose et vous parler d'un sujet ce soir. Comment on fait pour résister à ces choses-ci? Un être humain n'a pas de force pour résister contre la persécution. Imaginez quelqu'un se met à genoux, il est devant le Sanhédrin comme ça, il en a de parler. Souvenez-vous, je parle d'Étienne là dans la Bible, dans Actes chapitre 7. Il explique toute la Bible, il parle. Après ce tour là, subitement une vision lui vient. Il dit que je vois Jésus debout à la droite de Dieu. On a dit qu'au de la thèse de telle personne. Les gens ont bouché les oreilles pour dire qu'il ne faut pas qu'il parle de ces choses. La parole spirituelle qui parlait, la dimension spirituelle qui parlait, nuisait les gens qui étaient dans la chair. Et la Bible déclare dans Galates chapitre 4, je crois qu'on va y arriver tout à l'heure, il dit qu'il y a les enfants nés selon la promesse, les enfants nés selon la chair. Il dit de même que, oh c'est terrible. Qu'est-ce que l'apôtre pour faire? Il a renvoyé au commencement pour dire que c'est la même situation. Il dit de même que celui qui était né de la chair persécuté, celui qui était né de l'esprit, il en est de même maintenant. Où est là, n'est-ce pas? Donc en fait, ça veut dire que le même esprit, tel que nous allons voir dans la Genèse, c'est exactement ça qui va venir. Vous pouvez suivre ça tout au long de la Bible jusqu'à la venue du Seigneur Jésus-Christ. Et ça va être comme ça. Donc souvenez-vous, ce Étienne parle, on fait, on le lapide, on la traîne dehors, il est à genoux. On fait PAM avec le caillou. L'autre tape PAM avec le caillou. Il se tourne avec amour. Il dit Seigneur, ne leur impute pas ses péchés. Qui a de parler au travers de lui? Le Saint-Esprit. Donc sans le Saint-Esprit, impossible de ne pas blasphémer. Impossible. Quelqu'un va faire comme ça, tu vois quoi que ta tête a tourné comme ça là, alors que ta tête est sur toi. Que c'est les étoiles qui sont sorties de la mer là que tu as de voir. Alors en voyant, tu vas te dire que, souviens-toi que j'ai fait le karaté, tant que tu as encore voir, avant de dire que je suis chrétien. Vous savez, je vous dis, vous ne savez pas ce que je me dis. Le soir où Jésus était à table avec ses disciples, il a dit que l'un de vous me livrera. Vous savez ce qui s'est passé? L'autre a dit que, Jean, tu sais que Jésus t'aime beaucoup. Flatte le, il nous dit la personne, quand on va sortir, on va le lapider. C'est ce qu'il voulait dire. Il dit que, dis-nous. Souvenez-vous, si Dieu a programmé quelque chose arrive, ça va arriver. Il dit, dis-nous. Pierre a fait à Jean comme ça. Jean s'est couché que Seigneur, oh mon Seigneur. Seigneur dit que flatte-moi. Il dit que dis-moi, c'est qui c'est? Il a ouvert sa bouche, il a répondu. Il dit, c'est celui avec qui je mets la main dans le plat. Il a tendu la main, Judas a tendu la main. Donc, Jean savait que c'est lui qui devait le faire. Mais le moment, l'écriture devait s'accomplir. Si Jésus-Christ, quand il a choisi les 12, s'il réunissait 11, il dit que fais attention à Judas, c'est un démon. C'est que quand ils avaient envoyé Dieu, les gars ont pu battre Judas. Alors il s'est levé au milieu, il a dit, Judas, ce que tu as à faire, fais-le. Et la Bible déclare qu'ils ont compris que, c'est pour ça que quand Jésus-Christ parle, il faut comprendre lui sa parole, pas interpréter. Si nous interprétons les paroles de Jésus, on va toujours mal interpréter. Mais si on comprend sa parole, on va comprendre ce qu'il a dit. Il dit, ce que tu as à faire, fais-le. Tu es venu pour une mission, fais. C'est le moment est arrivé. Souvenez-vous, quand on a attrapé, il a dit que c'est l'heure de la puissance des ténèbres. Donc vous admettez, que vous le voulez ou non, Satan va régner. Il va régner. Il va régner parce qu'on dit qu'il va aller s'asseoir quelque part. Donc le moment venu, il va venir physiquement. S'asseoir dans un temple, c'est faisant appeler lui-même Dieu. Ça doit arriver. Et on dit que tout le monde entier va l'adorer. Ce dont le nom n'a pas été écrit dans le livre de vie. Alors il s'y tenait là-bas. Il a dit que j'étais tous les jours dans le temple avec vous. C'est maintenant votre heure. Vous savez ça, n'est-ce pas? Donc, un temps, on a dit que Jésus était au milieu d'eux, il ne pouvait pas l'attraper parce que son heure n'était pas encore arrivée. Dis à ton voisin qu'il y a un temps pour toutes choses. Donc, là où vous êtes comme ça, il y a des gens qui sont destinés à être guillotinés. C'est-à-dire qu'on va vous gifler comme ça. À cause de la parole. Il y a d'autres que vous l'admettez ou non, le moment va arriver, ce sont des poltrons. Ils vont dire que non, même s'il est réuni Jésus, après il va venir encore me demander pardon. Même pardonner. Même qui a fait ça, il va faire cela en quittant seulement le chemin. Ça va arriver. Alors le Seigneur s'est tenu là-bas, il a dit que ce que tu as fait, fais-le. Il est sorti, il allait le faire. La Bible déclare que les disciples pensaient que comme il était le trésorier, jusqu'à entrer en dire qu'il peut acheter quelque chose qu'on mange. C'est pas Jésus qui a dit ça. C'est leur compréhension de la parole du Seigneur.
Donc c'est pour ça qu'il faut qu'on fasse attention chaque fois que nous voulons interpréter. Dieu n'a pas demandé à ce qu'un être humain interprète sa parole. Il dit sa parole, il fait que ses enfants comprennent. C'est simple. Alors Jude, la lumière est sortie comme ça, il allait faire exactement ce qu'il allait me dire. Pouvait-il faire autrement? Non. Donc faisons attention. C'est pour dire quoi? La seule façon de faire de résister, c'est par le Saint-Esprit. Observez quand le Saint-Esprit n'était pas là. Puis il a dit quoi cette soirée-là? Il a dit que même vous, parmi vous, j'essaierai en... Il dit clairement que comme il est écrit, frappe le berger et les brebis disperseront. Il a dit que moi, Zacharie avait mal vu. Moi, je vais rester à côté de toi. Il a dit, ok, je vais te dire ce qui est écrit dans ton livre. Il est prévu dans ton livre que si tu vas résister comme ça, il va te dire que tu vas me régner pour que ça t'entraîne quelque part. Dis-moi. Quand on a vu mettre la main sur Jésus, il dit que merde, mon Seigneur, quand le couteau, quelqu'un dit la chair. Il ne savait pas que c'était là une bataille spirituelle. Il croyait que ce sont des êtres humains qui sont devant de lui qui sont venus attraper Jésus. Oui, physiquement c'est dans les êtres humains, mais à l'intérieur ce sont des bêtes féroces. Souvenez-vous de ceci, les êtres humains qui sont avancés vers Jésus de Nazareth, l'attraper comme ça pour le tirer pour aller. Physiquement ce sont des êtres humains, à l'intérieur ce sont des bêtes féroces, donc des entités spirituelles, des princes des ténèbres. Ce sont eux. Ce n'est pas les êtres humains normaux. Alors vous lisez la soumise, il dit que les chiens m'environnent. Vous savez ça, n'est-ce pas? Ils ont tiré au son de vêtements. Les chiens, ce n'est pas les êtres humains là. Ce sont des catégories de démons. L'apôtre Paul dit que j'ai lutté avec les bêtes à Éphèse. Il ne s'agit pas des êtres humains. Donc l'apôtre Paul est debout. Il sait très bien que c'est une bataille spirituelle. C'est pour ça qu'aux Éphésiens, il dit que nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang. C'est à eux qui dit ça. Parce qu'ils savaient ce qu'il en était. C'était le temple solide de la grande déesse Diane. C'était là-bas. Et c'est là-bas que justement la puissance de Dieu s'est manifestée pour les permettre de combattre la puissance correspondante. N'est-ce pas? Donc les êtres humains, c'est pour ça qu'à l'exemple un être humain, comme on a dit que parle encore de ton Jésus là. Et observez ceci. C'est un être humain qui est devant vous, mais à l'intérieur c'est une bête. Si la nature, vous allez voir un dragon avec peut-être 3 têtes. C'est qui est à l'intérieur. Alors de quelqu'un de prendre la Bible, de déchirer, de brûler, vous comprenez quel démon est à l'intérieur. Il fait parce qu'on dit que voici, c'est le bouclier de la foi, l'épée de l'esprit, c'est la parole du Seigneur. Alors quelqu'un sait que si tu te désarmes de ça, tu es fichu. C'est un peu comme les policiers qui vont, quand il y a les émeutes, ils ont un truc là qu'ils mettent comme ça devant pour ça avancer. Quand vous lancez le caillou, ils font comme ça. Imagine donc quelqu'un vient au milieu, un commissaire de police dit que non, le nouveau technique de combat, croyez-moi, il sort d'une stratège israélien. Enlevez sa métier de côté, on va foncer sur eux. Qu'est-ce qu'il a de faire? C'est une mission suicide là maintenant. Il vous convainc d'enlever le bouclier, c'est ce que tu dois te protéger. Vous présentez comme ça, pour que si on lance le caillou, tu fais pan. C'est ce que les gens sont en train de faire maintenant. On veut désarmer les gens de la parole. Et Dieu a dit clairement que ce livre de la loi, c'est là un point de ta bouche. C'est ce que Dieu a dit. Nous allons voir ça au travers des Écritures ce soir. Donc si vous permettez, on parle à la Genèse, on commence doucement. On y va. Vous permettez que je prêche. Genèse chapitre 1. Donc préparez le stylo, préparez une feuille, parce que si elle arrive quelque part, ça me prend à un niveau donné. Je vais seulement vous donner le verset et je laisse, vous allez vérifier, d'accord? Mais je souhaite que les telles choses, on prend le temps dans la journée pour qu'on puisse voir ça pendant 6 heures de temps, pour voir ça au travers des Écritures. Donc, s'il arrive que je touche et que je sens que c'est lourd, on va renvoyer ça, on va s'inviter là-bas, on s'assoit doucement, on suit ça au travers des Écritures. On y va? Genèse. Donc, je ne sais pas comment ça va se passer, mais il sent seulement dans mon esprit qu'il faut prêcher ces choses-ci. Comprenez-vous, comme il n'y a pas l'esprit sur les disciples, ils ont dû défendre Jésus avec leur propre force. Comprenez-vous ça? Quand il n'y avait pas le Saint-Esprit sur le jour où on a attrapé Jésus, ils ont pris le couteau pour tuer les gens. Au commencement, Dieu, nous sommes dans la Genèse chapitre 1. On va avancer quelque part, lisons, et puis on va toucher quelque chose. Je dis, je vais secouer maintenant. Souvenez-vous, mon but c'est de secouer. Il faut que j'entre vraiment dans les profondeurs de quelque chose ce soir-ci. Mon but c'est de vous secouer un peu, de vous remuer. En fait, quelqu'un qui est de ce côté-ci, doit le moment, quand il va entendre ceci, ça va seulement se réjouir. Il y aura 2 groupes ce soir, je vous dis. Observez. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu, oh, c'est pas croyable. Mettez Esprit là avec grand E là-bas. Si vous avez ça dans votre livre, c'est bon là. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière, vous y êtes?
Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Mettez dans votre côté le verset 4. Si vous pouvez donner seulement le temps de prêcher. Du verset 1 au verset 4, le plan de la rédemption est déjà donné. Tout est déjà mis là-dedans. Vous pouvez comprendre maintenant, normalement, qu'il doit y avoir un sauveur qui doit venir. Vous pouvez comprendre exactement ce que Dieu a envie de faire, le plan du verset 1 au verset 4. Il dit sans avoir lu les évangiles. Vous comprenez? C'est écrit là-bas. Mais regarde, qu'est-ce que le verset 4 dit? Le verset 4 dit que Dieu a fait quelque chose lorsqu'il a dit que la lumière soit. Il a dit que la lumière soit, et puis la Bible déclare clairement qu'il a séparé la lumière d'avec les ténèbres. Donc, autrement dit, il n'y aura jamais de mixité. Il n'y aura jamais de mixture. Il n'y aura jamais de mélange entre la lumière et les ténèbres. Parce qu'une loi, Dieu l'a commandé. Il a séparé la lumière d'avec les ténèbres. Donc, deux catégories. Soit quelqu'un est dans les ténèbres, soit quelqu'un est du ténèbre, soit quelqu'un a au-dessus de lui le règne du ténèbre, ou bien le règne de la lumière. On y va? On est d'accord, n'est-ce pas? Ok. Là où nous sommes maintenant, à cette heure-ci, dans notre pays maintenant, nous nous trouvons dans la soirée. C'est la nuit maintenant. Donc c'est les ténèbres qui règnent ici. Il parle au sens physique. D'accord? Palpable. Donc palpable, là où vous voyez dehors, c'est les ténèbres. Pendant qu'on est dans les ténèbres maintenant, il y a une autre zone du globe terrestre qui est dans la lumière. Donc littéralement, ici on est dans les ténèbres. D'autres gens sont dans la lumière. C'est ainsi donc spirituellement. C'est ainsi donc spirituellement. C'est-à-dire que comme nous sommes physiquement là, à l'état d'éveil, et que nous voyons clairement qu'il y a des gens, une zone qui est dans les ténèbres. Pendant ce même temps, il y a une zone dans les lumières. C'est ainsi donc spirituellement, alors que nous sommes assis ici. Donc il y a deux catégories. Il y a des gens donc, pendant que nous sommes éveillés, qui sont dans les ténèbres, qui sont du ténèbre. Alors il y a différentes manifestations, différentes caractéristiques du ténèbre, et ceux de la lumière, il y a des différentes caractéristiques et sa manifestation. Vous savez, n'est-ce pas? Ok, donc souvenez-vous de ceci, il y a deux catégories. Les gens des ténèbres, les gens de la lumière. Et il y a une chose qu'on doit savoir, c'est qu'il y a une loi naturelle que Dieu a dit, c'est séparé pour toujours. On est d'accord? Ok, maintenant avançons. Verset 5. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le premier jour. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue et il sépara les eaux. Un de ces jours va venir sur, comme Dieu nous a donné la grâce d'étudier livre après livre, on va venir dans la journée, on va étudier verset après verset, d'accord? On va aller à l'Apocalypse, on va, selon que le Saint-Esprit, on a déjà fait ici avec Jacques, on a fait avec les Thessaloniciens, d'accord? On va aller comme ça, il faut qu'on finisse avec le Nouveau Testament, comme ça, étude livre après livre, verset après verset, et on va s'atteler sur l'Apocalypse. Maintenant, on va venir à la création. Verset 7, et Dieu fit l'étendue et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel ainsi. Il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le second. L'autre chose, autre renseignement, c'est même pas là le problème là-bas. Dieu compte les jours du soir au matin, pas du matin au soir. C'est l'ordre de Dieu. Avançons, c'est pas le moment de parler ceci. Verset 9, Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec paraisse. Et cela fut ainsi. Dieu appela le sec terre et il appela l'amas des eaux mer. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit, soulignez, je vous ai donné le verset 4, que vous notez. Le verset 11 maintenant. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la sémence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce. Gardez bien si c'est à l'esprit. Portant du fruit selon leur espèce. Et ayant en eux leur semence. Soulignez ces passages. Et ayant en eux leur semence. Ah, frère, c'est merveilleux. C'est grave. Regardez. Verset 11. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la sémence, des arbres fruitiers portant du fruit selon leur espèce et ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi. Arrêtons d'abord dans ces versets. Une loi naturelle dit que chaque arbre, quand tu vois un arbre, à l'intérieur se trouve de sa semence, c'est déjà ancré dans. Les semences qui vont sortir de
lorsque ça va se reproduire la prochaine fois sur la terre, c'est la même chose, selon le même principe, selon le même modèle, comme Dieu a créé dès le départ. C'est ça, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce que le Seigneur Jésus voulait donc dire? On reconnaît l'arbre par son fruit, parlant des êtres humains. Je recommande donc ceci. Alors, qu'est-ce que le Seigneur Jésus-Christ, dans Matthieu chapitre 7, du verset 13 au verset 22, pourquoi il a dit, gardez-vous des faux prophètes, vous les reconnaîtrez à leur fruit. Il y a un problème. Pourquoi donc le Seigneur Jésus, quand il a parlé, dit, est-ce qu'on peut cueillir la goyave sur le manguier? C'est possible? Non. Comme Jésus a dit que c'est impossible, il a dit qu'il y a deux catégories de personnes sur la terre. Et chaque personne a un principe dès le départ. Si veut se reproduire la prochaine fois, il va se reproduire d'après l'espèce. Amen. C'est-à-dire quoi? Il n'y a pas de faux serviteurs de Dieu. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de faux serviteurs de Dieu. Il y a des serviteurs de Dieu, il y a des serviteurs de Satan. C'est le serviteur de Satan qui vient usurper. Si vous comprenez, un serviteur de Dieu peut être dans l'erreur sans être faux, parce qu'il n'a pas la compréhension d'une chose. Comme l'apôtre Pierre ne comprenait pas encore le mystère de l'intégration des païens chez les juifs dans le même arbre. Mais il n'était pas faux. Alors maintenant, quand il a compris, il a adhéré. Vous comprenez ça, mes chers frères? Alors ce soir, non, s'il donne seulement le thème, le titre, mais vous allez sortir, donc je vais prêcher seulement. S'il donne le titre, vous allez sortir, donc supportez comme ça, il dit qu'il va secouer, d'accord? Pour qu'on secoue, pour que vous compreniez, là on en est. On est obligé d'aller dans cette direction-là. Dieu donc a mis, d'après le principe du chapitre 1, verset 11 de Genèse, Dieu a prévu dans son plan, dans son grand conseil, que le manguier sera le manguier va produire la mangue. Le papaye va produire la papaye. Chaque fois que tu vas faire la sémence de papaye, tu vas mettre quelque part, ça va sortir le même style d'arbre là. Alors ça veut dire que chaque pépin de papaye que vous voyez là, il y a plusieurs papayes intégrés. Des centaines de millions de papayes. Prenons la graine de maïs parce qu'avec papaye, peut-être vous ne voyez pas bien. Graine de maïs, vous plantez, si ça développe, ça donne un épi, peut-être 100 grains. Donc un grain a se produit combien? Vous prenez chaque les 100 et que chaque 100 produit encore un épi de maïs avec 100, ça fait combien? Alors vous allez avoir comme ça là 10 puissance n. Ça veut dire que quand tu prends un grain de maïs, tu as détruit tout un pays, tu as rendu tout un pays dans la famine. Est-ce que c'est ici? De la même façon, quand une femme fait une interruption de grossesse comment vous l'appelez ça? Non, c'est quand quelqu'un ne veut pas l'enfant. Avortement. Quand une femme avorte, imaginez combien. Quand une goutte de sperme contient des millions de spermatozoïdes à l'intérieur, ça veut dire que si j'ai un million de spermatozoïdes fécondés, ça fait des millions d'êtres humains qu'elle a tués. Imaginez si c'est une fille, combien les ovules entre son âge pubertaire et son âge de ménopause qu'elle doit produire. Si on interrompt cette femme-là, combien d'enfants elle devrait dû porter? Et si chacun de ces enfants qui devrait aussi reproduire, vous comprenez comment, quand tu tues un enfant, que ce soit un fautif, vous savez ce que vous avez fait? C'est tout un village, tout un pays, un continent que vous avez détruit. C'est pour ça que l'interruption de la grossesse, quand bien même chez les blancs, on dit que pour cause des médicaments, pourquoi? Parce qu'on a quitté Dieu. C'est-à-dire qu'on dit que non, ça peut déranger maman, mais mieux on supprime l'enfant qui est dedans pour que la mère reste en vie. Où est Dieu? Où est donc Dieu? On a signé dans les... Si le docteur donne son accord, on peut interrompre. Donc, par conséquent, il y a des interruptions volontaires. Alors, pourquoi on justifie? C'est la santé. Dieu a dit que tu ne tueras point. Il n'a pas dit que si ton âme... Parce que si tu dis, si la maman qui est enceinte, si son état de santé est en jeu, on interrompt l'enfant pour garder la femme. Alors vous allez faire dire clairement que je peux me défendre en tuant quelqu'un par self-defense. Vous savez ce qu'on appelle self-defense, n'est-ce pas? C'est-à-dire que quelqu'un vient t'attaquer à la maison, il veut te tuer, subitement tu vois qu'il y avait un fer là, ou un machette, toi tu coupes en premier lieu. On dit que c'est légitime défense. Est-ce que le chrétien doit faire cela? Non. C'est la même chose si le chrétien est sur le lit et qu'on dit que la femme doit mourir et l'enfant doit vivre, on choisit. Si vous êtes chrétien, si je suis chrétien, que j'arrive dans ces cas-là, j'ai dit que je sais un Dieu vivant. S'il veut que l'un des deux meure, que les deux meurent.
personne ne meurt là maintenant. Alors quand il y a une petite chose comme ça, les chrétiens paniquent, ils paniquent. C'est arrivé maintenant jusqu'à ce qu'il y a même les chrétiens conseillers pour ces choses-là. C'est-à-dire que les chrétiens ont ouvert une cabine pour conseiller aux gens comment avorter. Que dit dans au milieu chrétien où les femmes des pasteurs vont dans les choses américaines pour faire ce qu'on appelle la culture des conceptions in vitro. C'est-à-dire que vous avez un pasteur à sa femme qui ne conçoit pas. Jusqu'à ce qu'il va en Amérique pour voir un docteur, pour que le docteur prenne le truc pour mettre quelque part, faire que son spermatozoïde développe pour que ça entre, pour que l'enfant puisse avoir. Et il va s'appeler fils d'Abraham. Il va s'appeler fils d'Abraham. Il va prêcher quoi aux gens? Donc le Dieu d'Abraham n'est plus capable de faire ce qu'il veut faire avec Abraham. Où est-ce qu'on se trouve? Ce n'est qu'une semence. Alors Dieu a donc dit que chaque plante doit avoir selon son espèce, doit avoir je veux que vous regardiez ce mot-ci, ayant en eux leur propre semence. C'est-à-dire que la semence qui est à l'intérieur, en se reproduisant la prochaine fois, va reproduire la même chose. Alors on pourra regarder ce qui est de cette table-là. Et vous savez très bien que Dieu n'est pas en train de parler des arbres comme manguier ici dans ce verset 11. Il a de parler des êtres humains. Vous savez très bien que ce n'est pas le langage de Dieu là-dedans. Donc, vous lisez ici dans Genèse chapitre 1 verset 11, il a parlé que les arbres sur la terre, il dit sur la terre, ce n'est pas des arbres que vous voyez à l'extérieur qu'il a de vie. Il a parlé des êtres humains. Dieu du ciel a parlé des êtres humains ici. Donc, bien que vous voyez les manguiers, vous voyez les goyaviers, ainsi de suite, la nature est là parce que c'est par prophétie. Ça explique un plan de Dieu. Voilà pourquoi le Seigneur va toujours parler, quand il va parler des hommes, en parlant, je suis le sceptre, le père. Vous voyez là, n'est-ce pas? Vous êtes des sarments. Tout arbre qui est en moi, qui ne porte, tout sarment qui est en moi, qui ne porte pas de fruits, sera. Qu'est-ce que Jésus est en train de dire? C'est pour ça qu'il vous dit que dans Genèse chapitre 1, verset 1 à 4, là, tout le plan de l'évangile et du salut est là-bas. Et remarquez le verset 3, il dit que, et Dieu dit que la lumière soit. L'apôtre pose sur ce verset en disant que car Dieu qui a dit que la lumière soit, a fait briller cette lumière-là pour qu'on connaisse Christ dans les ténèbres. Donc il parlait de Christ là, il parlait de Christ, c'est que le moment arrivé, quand les ténèbres vont dominer, Christ va venir pour les sauver. C'est ce qu'il a dit dans Genèse chapitre 1. C'est l'apôtre Paul qui dit. Vous permettez que j'avance? Ok, nous sommes au chapitre 1, verset 11, n'est-ce pas? Allons au chapitre 2, et puis on va au chapitre 3, au chapitre 4, et au chapitre 12, et au chapitre 15, et on va avancer comme ça, jusqu'à sortir là où ça va nous entraîner. Que Dieu vous bénisse. Vous y êtes. Je vais vous prendre la partie du verset 8. Prenez le temps de lire tout le chapitre de tout ce qu'on va lire ce soir, comme vous notez. À partir du verset 8 maintenant. Puis, l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. Vous voyez, voici une chose, pendant qu'il lit ça, un verset me vient à l'esprit. Parce que quand j'ai prêché sur la sémence du serpent, en disant que c'était la sexualité, il y a quelqu'un qui m'a dit que, frère, il y a au Gabon un arbre qu'on appelle l'iboga. Vous savez, l'iboga, c'est un arbre, quand tu prends ça, tu commences à voir, tu peux voir quelqu'un avec 4 têtes subitement, parce que ça t'amène dans une autre dimension. C'est comme la drogue, ce sont les plantes hallucinogènes. Et ce n'est que au Gabon que ça pousse. Vous plantez ça n'importe où sur la terre, ça ne pousse pas. Vous avez entendu parler de l'iboga? Non. C'est quand même curieux. Vous êtes dans quel monde là? Alors que je suis en train d'arriver. Alors, cette iboga là, quand tu prends ça, c'est pour ça que il y a des choses là-bas, il y a des initiations au Gabon. Comme ici, vous avez le culte d'Engol et autres là-bas, il y a des initiations là-bas, que presque tous les Gabonais sont à l'intérieur, c'est des démons terribles. L'une des méthodes pour entrer dans cette dimension, c'est avec ça qu'ils prennent. Alors quand on dit, Dieu dit, et quelqu'un dit que quelqu'un allait dans sa démonstration, il prend cet exemple pour dire, parce que quelqu'un allait dans sa démonstration pour dire que c'est cette table-là qui pourrait être dans le jardin. Or, c'est uniquement au Gabon qu'il a dit que ça pousse. Donc, il veut dire par là que le jardin d'Éden était au Gabon. Et la Bible dit ici que c'était en Orient. Je m'adresse seulement là-bas pour vous dire les choses que Dieu dit ces choses, nous interprétons pour nous. Il dit, puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden. Et Dieu va faire même en donnant même les fleuves qui les séparent. Donc, sur la carte du monde, vous pouvez identifier exactement où le jardin s'était situé. C'est écrit là. Il va donner 4 fleuves là. Du côté de l'Orient, et il mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie
au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Je n'ai pas le temps d'entrer dans ces choses, c'est encore ça que ça va me tirer vraiment loin. Alors maintenant, vous remarquez dans ce verset 9 là que Dieu a fait pousser les arbres fruitiers. Mais on ne dit pas qu'il a fait pousser les arbres de la connaissance du bon et du mauvais. Dieu, c'est comme ça. Et regardez ce qui est écrit. Maintenant, verset 10. Un fleuve sortait d'Éden, regardez bien, pour arroser le jardin. Et de là, il se divisait en 4 bras. Le nom du premier est Pishon. C'est celui qui entoure le pays de Havila, où se trouve l'or. C'est comme ça que les scientifiques ont fait pour détecter l'or. Ils viennent lire la Bible, ils disent donc dans ce pays il y a l'or. Ils parlent là-bas, ils créent. Et effectivement, ils trouvent. On les sait prosterner en disant que nous donnons gloire au Dieu de la Bible, ils disent jamais. L'or de ce pays est pur. Ouais, verset 12. On y trouve aussi du blédium et de la pierre d'onyx. Le nom du second fleuve est Gihon. C'est celui qui entoure tout le pays de Couche. Ouais, là, n'est-ce pas? Le nom du troisième est Hiddekel. C'est celui qui coule à l'orient de la Syrie. Le quatrième fleuve, c'est l'Euphrate. Ouais, c'est exactement identifié. Et c'est assez fleuve Hiddekel, c'est que vous allez voir le prophète Jean, comment il s'appelle? Daniel va avoir sa vision. Et même Ézéchiel. Ils sont là-bas auprès de ces fleuves-là. Avançons, il faut que je touche vraiment le sujet de ce soir. Verset 15 maintenant. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Arrêtons-nous ici dans ce verset. Écoutez bien, je veux que vous. C'est pour ça qu'il est commencé dans Genèse pour qu'on avance doucement, parce que vous allez voir là où ils sont d'aller ce soir. Dès le départ, Dieu a un plan qu'il s'est formé en lui-même. C'est lui qui a décidé de créer. Il n'est du nulle part ici que Dieu s'est tenu comme Joseph Smith a dit que les dieux s'est réunis pour prendre conseil. Il formait l'homme. C'est pas de ça qu'il y a les questions. Dieu a dit que la lumière soit et la lumière fut. Donc Dieu a créé selon son bon plaisir. Il n'a pas demandé l'avis de n'importe qui. Et il n'a pas demandé n'importe qui pour savoir si oui ou non il était d'accord qu'on mette les yeux bleus à telle personne, qu'on crée telle personne noire. Vous vous souvenez, n'est-ce pas? Alors qu'est-ce que Dieu fait? Dieu crée, après il décide dans son conseil de faire un jardin. Éden veut dire jardin de plaisir. Plaisir, c'est-à-dire que quelque chose qui est de la beauté suprême. Alors il prend l'homme qu'il avait formé, il le met là-bas pour qu'il le fasse. Donc Dieu, en créant les choses et en créant l'homme, a un but qu'il allait rechercher. Vous y êtes? En créant les choses qu'il a faites et en créant l'homme, il a un but qu'il allait rechercher. Maintenant, on dit que l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin pour le cultiver et pour le garder. Donc Dieu a assigné une tâche aussi à l'homme. Dieu a fait entrer, Dieu a fait participer l'homme à son œuvre. Est-ce que vous comprenez? Dieu n'était pas obligé de le faire. Ah, le chien sort le matin, il fait bou, le corps sort le matin, il ne travaille rien. Dieu a donné une tâche, une mission à l'homme. Vous êtes d'accord avec moi? Il y a des matins qui n'ont pas encore le péché ici. C'est comme ça que j'ai pris depuis le départ. Donc ça veut dire que dès le départ, dans le plan originel de Dieu, Dieu veut que l'homme soit co-travailleur avec lui. Dieu veut une collaboration entre lui et l'homme. Vous saisissez? Ok. Si vous ne saisissez pas les débuts, quand je vais entrer dans les profondeurs, ça sera vraiment difficile. C'est pour ça que je vais mettre cette base ici. Il dit bien, Dieu a un plan. Ce qu'il a créé, selon son dessein, il attend de quelque chose. Il y a une mission. Il y a une tâche dont chacun doit mettre son empreinte. Vous savez moi? Vous saisissez jusque là? C'est-à-dire que Dieu n'a pas mis les hommes comme ça. Il les a mis devant une responsabilité. Il a dit qu'il les a mis dans le jardin pour le cultiver et pour le... Il y a un problème qui commence à se poser. Cultiver, c'est déjà un problème. Garder encore, c'est encore déjà un problème. Nous sommes encore, il n'y a pas encore le péché. Je ne sais pas vous le saisissez ce soir. Je pourrais dire des choses qui, ça va vous coiffer. Je vous le dis. Je recommence. Nous sommes dans Genèse chapitre 2. Il y a le péché là-bas. Donc on dit que Dieu a mis cet homme-là pour que l'homme fasse deux choses. Cultiver. Un, c'est ça? Deux, fait quoi? Garder donc de quoi? C'est terrible, pas vrai? Y a-t-il le mal quelque part ici, frère? Pourquoi l'homme doit garder le jardin? Quand on dit que je prends un gardien de nuit, c'est parce que j'ai peur de quelque chose. Vous parlez du plan de Dieu. Il dit qu'il faut que je garde la direction où je vais prendre, parce qu'il veut seulement bousculer quelque chose dans notre pensée. L'autre aussi, je mets ça de côté, je médite, c'est seulement votre sainte intelligence pour que vous méditiez.
D'abord, au chapitre 1, on dit que Dieu créa les cieux et la terre. On dit que la terre était informe. Normalement, le mot hébreu qui est écrit là-bas, la terre était dans le chaos. Le verset 2, on dit que la terre était dans le... Ce n'est pas informe. Informe n'a pas de sens. Même littéralement, ça n'a pas de sens. Il y a beau lu second là. Informe, on dit que Dieu est créé, au chapitre 1 là qu'on a lu. Dieu a créé les cieux et la terre. On dit que la terre était informe et vide. Ça n'a pas de sens. Il dit même en français normal, sans entrer dans la Bible, ça n'a pas de sens parce que toute chose a une forme, même s'il ne peut pas donner la forme. Donc ce n'est pas le mot là-bas. Donc c'est chaos. Et la terre était dans le chaos. Quelqu'un dit désordre. Alors maintenant, qu'est-ce qui a causé le désordre? Il y a un problème. C'est pour ça que je vous le dis, c'est pour ça que quand on prêche l'évangile, quand quelqu'un n'est pas à un niveau pour saisir quelque chose, il peut croire que vous allez blasphémer. C'est pour ça que je comprends quand quelqu'un m'insulte en disant que sataniste. Parce que lui, il n'a pas seulement arrivé à voir ce qui est écrit. S'il voit ce qui est écrit, c'est pour ça que ce n'est pas la théologie, ce n'est pas la théorie. Il s'agit de la parole du Seigneur. Dieu a confirmé des choses pour nous révéler en fait le plan de ce qui s'est passé. C'est écrit là normalement. Remarquez seulement que Dieu n'était même pas obligé d'écrire ceci. Longtemps après, plus de 2000 ans après tout ce qu'il va faire, il a fait Moïse. Il dit que Moïse écrit au commencement. Moïse s'assoit, il voit dans la vision, il commence à écrire. Pourquoi Dieu fait cela? Après il demande à un homme d'écrire pour qu'on soit au courant de ce qui s'est passé. Dieu n'a pas voulu nous fermer le passé pour qu'on dise, c'est que vraiment, déjà on pose la question seulement sur la mort, comment la mort a été venue, et il y a les embrouilles comme ça. Si Dieu n'a pas mis la Genèse dans la Bible, frère, on est foutu. Alors dans son conseil sachant, il a voulu nous donner une brève image, un flash dans le passé. Et ici, les problèmes du monde se trouvent ici devant. La Bible déclare que la terre était dans le désordre. Qu'est-ce qui a créé le désordre? Le verset 1, Dieu crée les cieux et la terre. Il y avait le désordre sur la terre. Qu'est-ce qui a créé ce désordre? D'où viennent les ténèbres? Pourquoi Dieu commence à faire les séparations? Qu'est-ce qu'il est en train de dire, frère? Qu'est-ce que Dieu, notre Seigneur, est en train de dire? Qu'il sépare les ténèbres d'avec la lumière. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Après, quand il a fini de faire ça pour restaurer les choses, il a dit maintenant que désormais, chaque plant va produire selon sa sémence. Les lignées sont là, c'est tracé. Je suis encore là, il faut que je rentre chaque fois pour mettre ceci. Permettez-moi vraiment de prêcher, d'accord? Ok. Dans ce chapitre 2, donc, il dit à l'homme, il fait le jardin du plaisir. Un jardin qui est censé donner le plaisir. Donc Dieu a une place préparée pour ceux qu'il a conduits d'avance, pour qu'ils vivent dans le plaisir. Vous y êtes? Dieu a une place préparée pour ceux qu'il a conduits d'avance, afin qu'ils vivent dans le plaisir. Ce n'est pas du plaisir charnel dont il est question. Souvenez-vous de cela. N'allez pas croire que c'est du paradis musulman. Comme on dit qu'on va se marier là-bas, on va prendre 5 femmes pour coucher là. Ce n'est pas ça dont il est question. Je parle du paradis céleste où on comprend le sens même de l'amour. Le mot aimer aura toute sa signification. Où on sera en communion avec tout ce qui est dans la nature, le poisson, les herbes, les fleurs. On pourra comprendre ce qu'ils ressentent dans ce jardin-là. D'accord? Maintenant, il dit deux choses donc. Dieu a mis l'homme là-bas pour que l'homme cultive ce jardin et la garde. J'ai dit, je vous titille seulement pour sonder les questions pour savoir de quoi il est question. Pourquoi garder le jardin s'il n'y a pas de problème? Puisque tout est parfait. Garder donc, pourquoi? Comment on va garder? Si par exemple il n'y a pas de bandits ici, tu fermes même ta porte. Tu peux mettre. Il y a des gens dans la maison, tu as ton cousin à la maison en sortant de ta chambre pour aller pisser, tu fermes la porte avec la clé. Pas vrai? Pourquoi? Parce que c'est un ancien récalcitrant. Il peut faire comme ça, vendre. La seconde où tu passes à la douche, il a essuyé ton porte-monnaie. Pas vrai? Alors on garde la maison. Alors pourquoi Dieu nous demande qu'on garde, qu'on protège, que Dieu a donné la mission à l'homme de protéger? Ce n'est pas ça qu'il va parler. Un de ces jours on va y revenir, d'accord? Mais avançons dans ces lignes-ci. Donc Dieu a fait l'homme, Dieu veut que l'homme collabore. La Bible déclare dans le Nouveau Testament que si vous me freinez parce que c'est grave là. La Bible déclare dans le Nouveau Testament que nous sommes ouvriers avec Dieu. Nous sommes ouvriers avec. Le mot avec Dieu. Tu ne savais pas pour toi-même. On y va? Ok, maintenant. Dieu donc place ce jardin. Regardons le verset suivant de ce chapitre 2 de Genèse. Je ne sais pas si ça va arriver parce que. Verset 16 maintenant. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance. C'est terrible. Du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Dieu a donné le jardin de plaisir. Ici, il s'agit de plaisir vraiment physique. On est d'accord? Dieu a donné la liberté à l'homme.
mais la liberté restreinte. Vous y êtes? Je ne veux pas entrer dans les profondeurs de ces choses, de ce que Dieu a dit par rapport à la communion avec les êtres. Souvenez-vous, n'est pas de dire que tu t'assois quelque part, tu manges le manguier. Tu passes sur la papaye, tu manges. Mais tu regardes ici, tu dis zone rouge. Ce n'est pas ça dont il est question. Il n'est pas question de ça ici. Dieu n'est pas en train de dire que tu peux cueillir la mangue. Tu es libre de cueillir la mangue. Il n'est pas en train de dire ça. C'est pas ce que Dieu a en train de dire. Dieu est en train de dire qu'il y a les anges dans ce jardin-ci, collaborent avec tous les anges, mais celui-là ne t'approche pas de lui. C'est ce que le Seigneur Dieu les a mis en train de dire. Il dit bien, si vous lisez la Bible, vous comprenez le langage de Dieu, vous allez comprendre le langage de Dieu. Si vous voulez comprendre autrement, vous allez comprendre autrement. C'est ce que je suis en train de dire, frère. Je recommence encore ceci. Dieu a dit, l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. C'est ce qu'il a dit. Alors quand le jardin va, ça dit que donc, Dieu a dit que non. On peut aller sur la mandarine, sucer le mandarinier, sucer le goyavier. Ce n'est pas ça dont il est question. Ce n'est pas ça dont il est question ici. Il est question ici de la communion avec les anges du jardin. On a eu le temps de lire Ézéchiel ici par rapport aux gens, aux anges, les arbres, différents anges du jardin. Enfin, la Bible utilise les arbres, les cèdres qui ont applaudi le jour de sa chute, du grand arbre là. Vous voyez là, n'est-ce pas? Donc c'est de ça qu'il est question. Frère, Dieu a fermé des choses ici. Il nous a dévoilé le plan, ce qui s'est passé dans le passé. Mais c'est pas jusque là, c'est pas ça que je veux dire, parce que c'est enseigné dans la semence de les postérités des serpents. Mais avançons seulement pour voir quelque chose. Souvenez-vous du verset où il a séparé la lumière, les ténèbres avec la lumière. Souvenez-vous de chaque arbre avec son espèce, la semence en lui. D'accord? Voilà, c'est ça, ce sont les choses qu'on y avance. Après ceci, que je vais déposer cette Bible, c'est qu'on dit à parler. Je vous le dis. On peut avancer. Chapitre 3. C'est pour ça qu'il dit que ces choses, je ne sais pas si c'est Dieu bien fait le bon choix d'enseigner aujourd'hui, mais que Dieu fasse comme il lui plaît. J'aurais souhaité que nous soyons en maquette à l'Opon en journée où on pourra prendre le temps de pause. Et on parle, merci, on parle de ces choses-ci. Regardez, mais s'il arrive, donc je vois que c'est lourd à appréhender, on va renvoyer. Vous êtes d'accord avec moi? Il faut qu'on voie ceci, parce que ceci, donc, il y a quelque chose. Ok, maintenant, chapitre 3. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Petit à petit, dans le déploiement du développement de la Genèse, Dieu commence à nous montrer qu'en réalité, lors de la création, il y a un être qui dérange. Petit à petit, au sortir, on commence à voir qu'il y a un être qui dérange. Ce n'est pas le serpent. Quelqu'un devait parler derrière le serpent. Vous lisez la Genèse du chapitre 1 jusqu'au dernier chapitre, vous ne verrez nulle part Satan. Donc c'est un être qui est issu, qui se cache. Et lisez votre Genèse. Vous allez dire que non, Satan allait tromper, que Satan a trompé Ève. Nulle part. Si vous dites que Satan a trompé Ève, vous luttez contre Dieu parce que Dieu n'a jamais dit ça. On dit c'est le serpent. Il n'est nulle part dit parler de Satan ici. Il n'est nulle part parler de Satan. On ne parle pas de lui. Alors je dis bien, le verset chapitre 3 commence, on dit le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Dieu petit à petit commence à nous montrer qu'en réalité, on peut donc commencer à comprendre pourquoi il a demandé à Adam de garder le jardin. De garder. On sent qu'il y a quelque chose qui se décimait dans l'horizon. Comme il est Dieu, il commençait à voir que quelque chose était sur le point de se passer. Il lui donne les ordres. Il donne les ordres. Faites attention. Il lui dit, faites attention, prends garde parce que quelque chose est sur le point d'arriver. Vous savez, bien aimé. S'il vous plaît, ne soyez pas distraits. Ne soyez pas distraits. D'accord? Si prenez dans le Nouveau Testament, vous devez savoir de quoi ils sont de parler rapidement. C'est pour ça que je suis en allé doucement depuis la Genèse pour que vous sachiez ceci. D'accord? Alors, ça veut dire qu'on commence à comprendre pourquoi Dieu a dit que garde le jardin. On commence à comprendre. Alors, effectivement, on dit le serpent était le plus rusé des animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin, des arbres du jardin? Ça commence à poser un problème. On a dit que c'était Dieu qui avait fait ce jardin et il a mis l'homme là-dedans. Et déjà, le renseignement que nous a donné, c'est qu'au milieu du jardin, cet arbre-là, l'arbre de la connaissance se trouve à l'intérieur. Subitement, on dit que le serpent se trouve à l'intérieur ici. Il a des causes étant dans le jardin. Oh, mon cher, vous parlez de la Bible. Dieu demandait de garder un jardin où l'ennemi se trouvait à l'intérieur. Dieu demandait de garder un jardin et l'ennemi se trouvait justement à l'intérieur. Pas qu'il devait sortir de l'extérieur, il était dans le jardin. Et Dieu lui a demandé de garder.
Frère Constant, ça coule. Ça coule partout là. Ok, j'avance. C'est la Genèse là. Dis que tu vas lire la Bible. Avançons doucement. Il dit, Dieu a-t-il réellement dit? Gardons ici et entrons dans la parole satanique, la parole diabolique. Saverons dit ceci, Dieu veut déjà nous faire comprendre que lorsqu'il a dit quelque chose, on ferait mieux de ne pas raisonner. Que le raisonnement de sa parole vient du diable. Le raisonnement de sa parole vient du diable. Les êtres que Dieu avait mis dans le jardin n'ont pas raisonné, questionné, remis en cause les paroles du Seigneur jusqu'à ce que cet être-ci commence à se pointer à l'horizon. Vous êtes avec moi? Quand il dit Dieu a-t-il réellement, tu es sûr que tu as vraiment entendu la voix de Dieu, tu as vraiment reçu la commission, tu es même sûr que tu es vraiment son enfant. Le raisonnement, comment tu dis que à l'instant tu as entendu ça, tu rentres comme ça, tu es troublé. Pourquoi? Parce que c'est une autre sémence qui est en train de s'aimer. Le trouble. Dieu a-t-il réellement dit vous ne mangerez point? Il voit très bien que les gens tiennent bon. Il dit que, ok, dans ce cas, il veut donner l'interprétation. Le raisonnement humain, qui est dans ces cas diaboliques, conduit à la torture de la parole du Seigneur. Ne vous bornez pas à écouter seulement en vous trompant vous-même par des faux raisonnements. Vous avez lu ça dans votre Bible? Voilà. Ça veut dire que la parole de Dieu dit on vit seulement. On ne raisonne pas parce qu'on raisonne, on va se... Vous y êtes? On peut avancer jusque là, mes chers amis. Ok, donc, Dieu a-t-il réellement... C'est quel genre de mot ça? Dieu a-t-il réellement... Souvenez-vous, on a dit rusé. Petit à petit, Dieu va commencer à faire une distinction entre ses attributs à lui et l'attribut de l'autre. La ruse vient du malin. Donc, chaque fois qu'il y aura une ruse quelque part, alors, c'est un attribut de Satan. Quand il y aura un raisonnement quelque part par rapport à la parole, ça vient de Satan, pas de lui. Donc, vous pouvez lire la Bible et ressortir les attributs de Satan. Vous allez avancer et observer chez Caïn et autres là-bas et suivre ces raisonnements-là. On peut avancer. Dieu a-t-il réellement dit, regardez bien, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, c'est terrible. Je dis, je veut avancer sur ce qu'il veut dire ce soir-ci. Je ne sais pas, je crois que même si nous sommes mercredi et qu'on continue ça samedi, on va continuer. Mais regardez quelque chose. Autre principe, c'est ceci. Satan, dès le départ, il n'a pas parlé à Adam. Il n'a pas parlé à Adam. Chapitre 2, Dieu avait donné l'instruction à Adam. Vous savez, quand les gens veulent chercher les coups derrière la semence de serpent pour essayer de dire que non, c'était pas le rapport sexuel, ils disent que non, Dieu avait parlé à Adam. Ève n'était même pas encore créée. Mais c'est au chapitre 2 que Dieu en a donné l'ordre à Adam. S'il entre au chapitre 1, il voit que la Bible déclare qu'il est fille, homme et femme. Au chapitre 1. Alors, écoutez très bien. Si Abraham est ici, Sarah est ici, Dieu ne peut pas laisser Abraham dire que Sarah est venue, tu vas avoir un enfant. Il parle à Abraham. Il passe ça. Vous saisissez? Ok. Je viendrai ici, je viendrai ici et Sarah aura un enfant. Je viendrai ici et Sarah aura un enfant. Je viendrai l'année prochaine, Sarah aura un enfant. Sarah elle n'a pas derrière un temps. Que mange ta partie pas. Peut-être que c'est ça qui t'a donné l'inspiration. Elle ne savait pas qui était là, mais celui-ci connaissait qui était là. Il dit pourquoi Sarah a atterri. Elle est sortie là, venue au devant de lui que non. Observez ça, mes chers amis. Observez cela. Satan a commencé par qui? Les femmes. C'est ça, n'est-ce pas? Il passera toujours par les femmes pour faire chuter l'église du Seigneur. Toujours. Ses voix ne peuvent pas changer parce qu'il n'a pas de tactique créatrice. Il doit passer comme il a fait dès le départ. Vous pouvez voir, aller au travers de la Bible, observer l'église qui est persécutée, Job, et observer la femme qui est à côté. Observez ce qu'elle dit. Observez seulement. Observez. Observez Samson qui est là-bas, cette sémence-là. Observez Samson qui est là-bas. Ouais, tu dis que tu m'aimes, mais c'est pendant que tu ne m'as pas, tu me livres même pas. Ouvre-moi ton cœur. Comment on va faire pour te tuer? Comment elle fait pour poser des questions comme ça de son mari? Donne-moi ton secret. Oui, si tu me lis avec les cordes fraîches comme ça là, il serait comme n'importe quel homme. Après, il dit que maintenant, donnez-moi l'argent. Il m'a donné son secret. Lis-le avec le corps fraîche. Imaginez une femme en train de faire ça de son mari. Il dit, c'est la troisième fois, tu dis que tu ne me dis pas. Tu ne m'aimes pas. Il ne te fait rien alors. Ah, il y a les enfants ici, donc je fais mieux de continuer, pas vrai?
Alors qu'est-ce qui va se passer? Elle dit que, oh, la femme se dérange. C'est mes cheveux, on a coupé les cheveux. Vous allez voir, ça va entraîner. Vous voyez comment une femme peut entraîner quelqu'un qui est onctionné à devenir une femme. C'est pour cela que le Saint-Esprit dit que le mieux, fais attention aux femmes qui font perdre la tête au roi. Vous avez remarqué, non? La Bible déclare clairement que Hérode connaissait que Jean-Baptiste était juste et droit. Vous savez ça? Hérode avait venu que Hérode a dit que même si le juge demande le mot, même si sa tête. Remarquez, on a demandé la tête de Jean-Baptiste, connaissant qu'il était juste, mais comme il a fait le serment, il a donné à cause de quoi les coups de reine d'une fille. Satan passera toujours par des femmes. Donc la première bombe des femmes. Souvenez-vous de ce sujet au commencement. La première mention où on voit Satan agir, il est passé par qui? Donc ça veut dire que c'est son âme suprême là-bas. C'est son âme suprême. Il dit bien suprême. Je ne dis pas qu'il passe seulement par les femmes. Tout ce qu'un être humain va faire sur la terre, un être humain, un homme va faire, c'est tout tourner vers les femmes. Tout ce qu'il va faire sur la terre, c'est tout ce le travail qu'il fait, c'est pour tourner vers les femmes. Même si, observez un colonel, fait il part, on fait il va à la maison. La femme dit que le colonel me fait ça, elle fout le corps. Pas vrai? Qui fait que tu mets à Garabou, la femme va se mettre à Garabou. La femme a son secret. Donc, tu es général. Tu généralises n'importe quoi. Ton généralisation finit devant ta femme. C'est ça, n'est-ce pas? Que vous l'admettez ou non, c'est ce qui est. Donc, la femme est en même temps nos tueuse, il dit bien nos tueuse au sens propre. C'est elle qui nous tue, c'est elle qui nous donne la vie. C'est elle. Si vous comprenez. C'est pour ça que dans le Nouveau Testament, vous allez voir ces deux choses contrastées dans la femme. On va dire que toutefois, la femme ne prend sans homme. Après, on va dire que c'est pas Adam qui a péché, c'est elle qui a été coupable. Ouais, n'est-ce pas? Après, on dit toutefois, l'homme n'est pas sans la femme, et ça, la femme n'est pas sans l'homme, et tout vient de Dieu. Donc, la femme est un être mystérieux. Pourquoi? Parce que c'est le symbole même de l'église. C'est-à-dire, comme il y a deux églises, l'église, comme on a vu dans le mystère la dernière fois, l'église apostate et l'église de Christ, ainsi chaque femme incarne l'une des deux. Quand une femme décide d'être une katakataka, c'est que l'homme, tu vas voir, l'homme va aller, comme si tu n'es pas le fils de Dieu, tu vas se aller te boire dans la cour et avoir une deuxième bureau, croyant que tu vas t'en sortir. Pourquoi? Parce qu'elle te rend la vie vraiment amère. Dangereux encore si elle est brune, c'est que c'est une âme de destruction massive. Donc les femmes brunes, blondes, avec les yeux verts, ce sont des bombes atomiques potentielles. C'est ça, n'est-ce pas? Ok. Alors, comme Satan a procédé comme ça, c'est comme ça qu'il procédera toujours dans le pire des cas. Donc le plus grand danger des serviteurs du Seigneur, c'est les femmes. C'est eux, c'est elles. C'est pour ça que si un serviteur de Dieu esquive la cupidité, esquive les femmes, il monte, il descend, Satan ne peut plus l'attraper n'importe comment. Vous savez cela, n'est-ce pas? Les deux là. Alors il dit à la femme, et la femme a répondu. Elle a pris la place. C'est comme si l'Éternel dans Genèse chapitre 19 parlait à Abraham et que Sarah se met à côté et comprenne. Les lois spirituelles sont claires. Dieu ne peut pas venir quelque part. C'est pour ça que vous voyez même chez les présidents de la République, dans la nature, quand il y a un commissariat qui a des problèmes, on dit que par exemple il y a bavure policière quelque part, le commissaire est destitué. Même si le commissaire était chez lui, il ne sait pas ce que ces éléments ont fait. Il est responsable. C'est comme ça dans la nature. C'est une loi naturelle. Donc si le président vient, si le Seigneur vient dans ce pays, c'est pour frapper la première personne en disant que l'iniquité dans le pays, c'est le roi du pays. Le président du pays qui va d'abord indexer. Vous savez, c'est ça? Amen. Ok. Alors, dans le jardin, Dieu a donné la responsabilité. Écoutez, très bien, je vais en lire doucement vraiment pour qu'on saisisse. Voilà pourquoi, comprenant ces choses, vous allez comprendre pourquoi dans Romains, on dit comme le péché est entré par un seul homme. Pourtant, comme on voit dans la Genèse, c'est plutôt la femme qui a commis que le péché entre. Est-ce que vous savez? Voilà. On ne peut pas dire que comme le péché est entré par une seule femme. On dit que le premier homme a péché. Le second Adam. Vous voyez, on parle plutôt d'Adam et du Seigneur Jésus-Christ. On ne parle pas de la femme Ève. Pourtant, c'est Ève. On voit clairement que c'est Ève qui a fait entrer le péché. Mais c'est sous sa domination. Donc, l'ordre que Dieu avait donné à l'homme de garder, il a baissé la garde. Dieu avait demandé à l'homme de garder. On est d'accord? Plus grave encore, c'est que cette situation a été passée pendant quoi? Satan lui posait la question. Ah, Ève, Adam est à côté. Un poltron comme ça. Je recommence encore. Pendant que c'est cet événement, c'est quand la conversation entre ça, le serpent et Adam est là-bas. Pas qu'il allait quelque part aller chasser. Non. Ça se passe à côté de lui. Vous savez ça, n'est-ce pas? Voilà. Frère, c'est comment?
Donc on peut avancer. Amen. Vous savez, quand on parlait de l'éducation des enfants avec les parents, c'est pour ça qu'il vous dit que Dieu ne viendra jamais demander pourquoi le directeur tel a éduqué ton enfant comme ça là. Dieu ne poserait pas ces questions. Il va demander au père où est l'enfant qui t'avait donné. Qu'est-ce que tu en as fait? Et chaque personne aura une bouche fermée. Dieu ne demandera jamais à un maître que pourquoi tu as enseigné cet enfant, jamais. Parce que l'enseignement scolaire qu'on voit là-bas, c'est diabolique. Amen. Il dit bien T-A-T-A, T-O-T-O, T-A-T-O, c'est diabolique. Suivez seulement la genèse, vous allez voir où ça vient. Il dit bien suivez seulement la genèse. Vous me dites pourquoi ici il ne sait pas lire. Vous savez que David composait le psaume, non? Il va lire quelque part où il était à l'école. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez lu Pierre. Vous avez lu le livre de Pierre. Il est là à l'école. Jésus est allé à l'école. Abraham est allé à l'école. Aujourd'hui, je ne vais pas à l'école pour avoir le MBA. Il faut avoir un grand poste. Écoutez très bien. Écoutez très bien. Quelqu'un s'il avait moi, heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Vous savez ce que c'est que les débonnaires? C'est ceux qui n'aspirent pas à être grands. Ça vous fait quoi là maintenant? Vous entendez? Heureux les débonnaires. Il faut que je sois une personnalité pour qu'on me craigne. On doit me respecter. Non. On doit seulement être chiffonné comme on a chiffonné Jésus. Parce que s'il venait, il voulait être un califat sur la terre, un grand roi sur la terre, il devait se présenter comme ça. Mais il a quitté l'hôtellerie. Il n'est pas là à l'hôpital général pour qu'il soit accueilli dans une salle qui est climatisée. Il a allé, son premier parfum et son premier eau de colonne, c'était le pipi et le caca de la poule. Le roi des rois. Est-ce que c'est ici? Oui. Je suis sûr que les maths là ont dû être expliqués, mais c'est le roi des Juifs qui est né ici. Mais comme c'est que le roi dit, il n'avait pas croire que ce soit, ils sont possédés là-bas. Donc, voilà, une chèvre fait, mais il pisse une dernière pipi là-bas. Mais Jésus était là-bas. Ça vous fait quoi, frère? La naissance de Jésus-Christ montre clairement la voie de l'humilité pour tous ses enfants et ses descendants. Jusque là, ils sont sortis toujours du sujet. Je ne sais pas pourquoi ils sont sortis comme ça. Mais je vais quand même bousculer. Donc, on ne doit pas rentrer neutre ici, là, ce soir. D'accord? On ne doit pas rentrer neutre ici ce soir. D'accord? Vous permettez? Ok, maintenant. Donc, dans ce chapitre 3, je vais raconter l'histoire du chapitre 3 et puis je vais tomber au chapitre 4 rapidement là-dedans. Satan vient donc, il laisse l'homme, il parle à la femme alors que l'homme se trouve à côté. Donc, ça nous montre directement que Satan ne respecte pas l'autorité. Quand Dieu vient dans Genèse chapitre 18, à Abraham, quand il vient avec 2 anges, il avait causé avec Abraham. Sarah, il n'a pas dit un seul mot à Sarah. Il n'a pas dit ça. Parce qu'il sait que l'autorité de la maison, c'est qui? C'est Abraham. C'est exact. Quand Satan, lui, est entré en scène, qu'est-ce qu'il a fait? Il a bouffé l'autorité. Donc, Satan s'en fout de la loi de Dieu. Ce sont les attributs tout simplement qu'on a fait ressortir là-dedans. Jusque-là, je ne suis pas encore entré dans les profondeurs. Ça montre clairement que l'une des caractéristiques de Satan, l'une des choses qu'il va faire, c'est qu'il va passer outre la parole de Dieu. Il va raisonner la parole de Dieu. Il va vouloir communiquer sa vision, sa façon de voir aux personnes. Et il ne parle pas vers n'importe qui. Il parle vers le Fils de Dieu pour pousser le Fils de Dieu à se déchoir de la grâce. C'est ce qu'il fait. On avance, mes chers amis. Dis à ton voisin, prends garde. Il peut avancer. Ok. Donc, l'homme va pécher. Je dis, pour le péché originel, c'est péché, c'est là. On avance, il veut seulement ressortir quelque part. On avance. Verset 15. Verset 15. Souvenez-vous, j'ai dit Genèse chapitre 1. On a lu le verset 4, je vous ai dit de manière de retenir. Le verset 11, il demandait de retenir. Le chapitre 2, verset 14 et 15, il demandait de retenir. Chapitre 3, verset 1, il demandait de retenir. Chapitre et verset 2, il demandait de retenir. Retenez également le verset 15. On va lire le verset 15 maintenant, d'accord? Ok. Verset 15. Après, il y a d'abord, quand Dieu est venu maintenant, remontez un peu plus haut, d'accord? Remontez plus haut parce qu'on va remarquer encore quelque chose. Observez parce que c'est bien ce qu'on va faire ce soir-ci. Verset 7 de là. Les yeux, ça c'est quand les hommes ont mangé de ces fruits-là, d'accord? De ces fruits. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus. Et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Donc la Bible veut nous faire comprendre ici. La Bible veut nous faire comprendre donc directement que les religions des mystères donnent des connaissances gnostiques. Les religions des mystères donnent des connaissances. Il n'y a rien de nouveau, c'est ce que la Bible déclare. Il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Si vous dites qu'il y a quelque chose de nouveau, c'est ce que la Bible déclare, c'est qu'il y a eu ça dans le temps passé. Donc il suffit d'aller dans le temps passé avec le discernement de l'esprit, vous allez voir que ça a eu lieu. Alors, Satan a voulu expliquer toute la parole de Dieu de sa manière en donnant une explication. Ça fait donc les interprétations de Nio. Ok, je n'ai pas avancé. Alors remarquez très bien, ça veut dire qu'à chaque fois que l'humanité va vouloir
quitter la parole de Dieu pour essayer de voir les choses qui sont cachées. Prenons par exemple la franc-maçonnerie ou bien la Rose-Croix. Si vous causez un franc-maçon, il va par exemple prendre Jean chapitre 8. On vous raconte l'histoire d'une femme qui est adultère, qui est prise en flagrant dans des délits d'adultère. On dit Jésus qui écrivait au sol. L'histoire raconte la miséricorde de Dieu par rapport à une pécheresse. Vous voyez là, n'est-ce pas? Et la soif des hommes a condamné les autres sans se condamner eux-mêmes. C'est ce que l'histoire raconte là-bas. Mais un mystère, quelqu'un de la femme va vous dire que qu'est-ce que Jésus écrivait au sol? C'est là où il laisse son attention. Un franc-maçon va me poser la question que qu'est-ce que Jésus écrivait au sol? Il dit que c'est ce qu'il a écrit dans la Bible, qu'on voit. Tu as fait ça, pourquoi c'est ce qu'il a écrit qu'on n'a pas dit? Il a fermé la bouche. Est-ce que vous comprenez? Donc, les zones d'ombre. Les zones d'ombre. Vous savez que l'ombre a d'abord les ténèbres. Voilà. Les zones d'ombre sont des sentiers propices à Satan pour pouvoir initier les gens. Alors, vous allez entendre, si vous allez converser vraiment avec les gens, vous allez entendre, je vais te poser une question. Où est-ce que Jésus était entre 12 ans et 30 ans? Vous dites, je ne sais pas, il dit, ok, je vais te dire non maintenant. C'est chez nous que ça se passe. Jésus-Christ est le grand maître initiatique dans le plan astral. Or, le Jésus dont il parle a vraiment existé, mais il a existé avant le Jésus de Nazareth. Est-ce que c'est ici? C'est-à-dire que le simple fait que tu t'es ouvert en disant qu'il faut que je sache à comprendre ce qui s'est passé dans la vie de Jésus de 12 ans à 30 ans, c'est là où tu es entraîné. C'est ce que j'en avais dit que les ombres, il faut faire attention. Alors, qu'est-ce que tu dis? Je lui dis, tu veux savoir ce que Jésus a fait entre 12 ans et 30 ans? Il dit oui. Il dit que ça ne m'intéresse pas parce que derrière ce qu'il a fait parce que presque 3 ans, ça ne laisse pas le monde. Ce qu'il a fait pendant 3 ans là, on peut pas faire. Donc ça veut dire que s'il a laissé 3 ans seulement de sa vie, ça embrouille les gens comme ça. S'il mettait 12 ans à 30 ans, ça devait le laisser. Donc nous je reste sur les 3 ans qu'il a demandé qu'il sache. Est-ce que c'est ici? Ok. Maintenant, avançons. Donc, lorsque les gens ont consommé ce qu'il en est, les yeux de l'un et de l'autre sont ouverts. Ça veut dire qu'ils ont quitté de la dimension spirituelle des dieux, où Dieu est leur voile, à la dimension de Satan et la révélation de la connaissance cachée. Vous savez, ça veut dire qu'il y a une ligne droite qu'il ne faut pas franchir. Il ne faut pas aller au-delà de la parole. Ça veut dire qu'il ne faut pas aller au-delà de la parole. On va au-delà de la parole. C'est pour ça que vous allez voir les mystiques. Quelqu'un fait comme ça, il prend un mouchoir, il fait comme ça, devant quelqu'un, il fait comme ça devant le pigeon, il fait comme ça vole. Absolument, je vous le dis. Mais qu'est-ce qu'il fait? C'est de la connaissance cachée. C'est ce qu'on appelle la news. Quand on dit des mystiques, c'est les gens qui ont des connaissances cachées. C'est-à-dire que ça se donne par initiation. Et un de ceux, je vais mettre encore par secret, parce que si on n'est pas d'initiation, vous allez voir ce qu'il va parler d'initiation. Il va dire clairement que pourquoi vous avez l'esprit là, c'est pas initiation. Il vous dit, c'est là. Je vous les mettre, vous allez suivre. Vous allez comprendre les prédicateurs chrétiens, entre guillemets, ce qu'ils enseignent aux gens. Alors maintenant, donc Dieu, la Bible déclare ici, au verset 7, que les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Alors maintenant, ça nous commence à poser la question. Je dis, je vais seulement poser des questions, c'est ça pour vous réveiller, d'accord? On dit que les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Alors, je pose la question. Quand il marchait dans le jardin, les yeux n'étaient pas ouverts? Donc ça veut dire que c'est pour ça qu'il vous dit qu'il faut qu'on comprenne le langage de Dieu. Ça ne dit pas qu'ils étaient aveugles physiquement. Donc on ne parle pas de physique. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas de problème de yeux. Peut-être qu'Adam et Ève marchaient comme ça là. Quand ils ont mangé, ils ont fait comme ça. C'est pas ça, donc c'est des questions. Ils regardaient comme nous regardons, mais on parlait de la révélation de la connaissance de notre dimension. Ça veut dire qu'ils ont atteint une autre dimension où, par rapport à la réalité où Dieu les avait laissés. Est-ce que c'est, il y a des gens, des pasteurs qui ont des poudres. Écoutez très bien, c'est ça de quoi j'en ai parlé. Il y a des pasteurs qui ont des poudres, des savons, des gouttes qu'ils mettent dans les yeux. Quand ils mettent dans les yeux, ils ont des visions. Je vous le dis. Ça se trouve en plein là où on est en plein fin du temps là, mes chers frères. Il y a des pasteurs qui ont de poudre. Ils font comme ça dans son assemblée, il envoie. S'il parle de l'argent n'importe comment, tu ne vas pas prendre son argent. Tu vas être convaincu. Tu vas même avoir la vision comme Dieu t'a dit que non, donne à mon serviteur. Alors que ce n'est pas Dieu qui en a dit parler. Les envoûtements. Ne doit pas alors qu'on a envie de voir ces choses-ci. Je vais dire ceci. Le fait que, en fait, c'est à travers ce que nous sommes de voir, le fait que l'homme quitte la parole de Dieu, on entre dans des territoires qu'on ne maîtrise pas. Ce n'est pas un être humain de décider pour avoir une vision. Ce n'est pas un être humain de décider pour avoir une prophétie. Lorsqu'on commence à décider pour voir quelque chose, à cet instant-là, on quitte le cadre de la parole, on se trouve de la part de... Il y a des esprits séducteurs qui sont seulement là pour attendre cela. Vous savez, n'est-ce pas? Donc faisons attention.
Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Et il ne fera avec nos vies, avec ta vie, avec ma vie, que ce qu'il a destiné faire. Amen. À condition que nous le laissons faire comme il veut faire. Vous savez, n'est-ce pas? Amen. Alors l'esprit de divination et de la prostitution, c'est ça qui est au milieu de l'église aujourd'hui. Souvenez-vous de cela. L'esprit de divination et la prostitution, c'est ça qui est au milieu de l'église aujourd'hui. Prostitution, on est allé vers d'autres dieux. Divination pour sonder les choses futuristes. C'est ça qui se trouve au milieu de l'église aujourd'hui. Oh, mais la parole de Dieu ne peut pas changer, même si vous dites n'importe quoi. Vous montez ou descendez, tel que c'est écrit, c'est comme ça qu'il va se révéler. Donc on dit, lorsqu'ils ont fini de consommer ça, les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus. C'est-à-dire, leurs yeux physiques étaient ouverts. Ils ne se rendaient pas compte que physiquement ils étaient nus. C'est terrible. Ce seul verset, il peut parler pendant 2 heures de temps sur ce seul verset, par rapport à la nudité et la connaissance de la nudité. Il dit, les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent et ils connurent qu'ils étaient nus. Je pose la question. Quand Ève regardait Adam et Adam regardait Ève, qu'est-ce qu'il voyait, frère? Qu'est-ce qu'il voyait? Imagine seulement quand une femme baisse comme ça, que tu vois seulement la poitrine ici comme ça là. Les intentions de plus jeune âge commencent à t'allumer. La première fois que tu as eu ta puberté, ça revient encore à l'esprit. Le premier gars, la première fille que tu as rencontrée a son esprit. Pourquoi? La connaissance du péché est entrée. Dieu avait vraiment dit, fais attention à cet homme-là. Si vous avancez vers lui, il va te dire des choses, ça va te séduire. La femme est allée, là, on va entendre. Pourquoi tu me fuis depuis? J'ai remarqué que vous avez n'importe que vous ne venez pas vers moi. Dieu a-t-il réellement dit de ne pas venir vers moi? En fait, c'est parce qu'il sait que si tu viens vers moi, il va t'expliquer les choses, que ça va te permettre d'avoir une connaissance et tu pourras vivre éternellement. Parce que quand tu as cette connaissance-là, tu peux être dépendant de lui. Parce que la connaissance mystique fait qu'on commence à faire les choses par soi-même, on devient Dieu. Ah, nous voilà. Il a même dit ça ici, n'est-ce pas? C'est-à-dire quand tu as la connaissance du surnaturel et que tu maîtrises le surnaturel par toi-même, tu peux faire comme ça, le chiffon sort, tu peux savoir pour la nourriture sort. Tu n'as plus besoin d'aller prier un Dieu quelque part pour dire Seigneur, donne-moi de la nourriture. Par conséquent, tu deviens Dieu. Mais c'est terrible, frère, comme séduction. Alors, maintenant, écoutez bien ici, écoutez très bien. C'est ici là, donc la chose. Verset 8. Alors, ils entendaient. Souvenez-vous, lorsqu'ils ont fait cela, quand ils ont connu qu'ils étaient nus, ils ont fait le string. Donc, le verset 7 dit clairement que le premier string n'a pas été fait en 2000. C'est dans le jardin. C'est écrit là-bas, noir et blanc, dans le verset 7. Le string. Ils ont fait le string. Imaginez, ça c'était vraiment bizarre, pas vrai? Imaginez. Regardez. Ils connurent qu'ils étaient nus et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'enfilent des ceintures. Ça veut dire, ils attachent ici. Ça tombe la veille. Imaginez Adam de Kouloum. Connu qu'ils étaient nus. Frère, quand ils ont connu qu'ils étaient nus, ils ont couvert plutôt le sexe. C'est terrible, c'est vraiment terrible comme révélation. Ils connus qu'ils étaient nus, ils ont couvert, c'est ce qu'ils ont couvert. On le fait comme ça, non? J'ai mangé le pont. Frère, il a couvert plutôt ici. Ok, on avance. Alors maintenant, regardez bien. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachaient loin de la face de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. Regardons encore là-bas. Donc quand l'homme a péché, c'est ici donc la vraie fondation de ce qu'on va faire ce soir. C'est parce qu'avant de... C'est-à-dire quand on a mis la fondation, voici le dernier socle. À partir de là, il va commencer à parler vraiment. Autrement dit, dès le départ, nous avons vu que Dieu a décidé dans son conseil pour faire les hommes, n'est-ce pas? On a dit ça à son image et selon sa ressemblance. Et il a associé, l'homme était désormais comme son associé. Et il a donné les instructions à l'homme. L'homme a failli. Quand l'homme a failli, l'homme n'a pas cherché Dieu. Vous avez remarqué? Quand l'homme a failli, l'homme n'a pas cherché Dieu pour la solution. Pourquoi? Parce que normalement, il se dit désormais, si Dieu l'a laissé comme ça, il devait être indépendant, comme Satan a dit. Vous savez ça, n'est-ce pas? Parce que Satan veut dire que vous connaîtrez le bien et le mal. Vous serez comme des dieux, pas vrai? Ah, comme maintenant. C'est Dieu qui est venu vers l'homme dans son état de transgression. C'est terrible comme miséricorde. C'est terrible comme miséricorde. Et regardez bien. C'est Dieu qui est venu vers l'homme qui a péché contre lui. Frère, c'est terrible. Seulement ça, on se soumet à Dieu, on se couche seulement au sol. Si Dieu reste, Adam ayant un péché comme ça, il reste tranquille. Adam aura tous les problèmes du monde, pas vrai? Mais Dieu, dans sa miséricorde, est venu vers l'homme. Pourquoi il est venu vers l'homme? Écoutez très bien ceci, écoutez très bien. Écoutez, ne ratez pas donc. Pourquoi Dieu est revenu vers l'homme? Parce que ce qui a lui ne sera jamais perdu. Il dit, commence encore. Pourquoi Dieu est venu vers l'homme?
Parce que ce qui est à lui ne sera jamais perdu. C'est pour ça qu'il est venu chercher. La Bible déclare qu'ils entendaient la voix de Dieu qui parcourait. Je me pose la question. Je ne sais pas si tu as posé la question. Comment la voix de Dieu parcourt le jardin? J'ai dit, je me mets sur ma téléphone, c'est vous seulement vous réveiller. Alors, c'est comme vous savez, quand les gens sont sur le podium, il y a quelqu'un qui a la lumière quelque part, qui pointe sur le podium. Quand il va comme ça, quand il parcourt, il pointe. Vous pensez que c'est comme ça que Dieu, la voix de Dieu faisait. C'est ça, frère? De quoi est-ce qu'il est question? Vous allez lire la Bible. Quand vous n'admettez pas, vous allez lire la Bible. Vous ne lisez pas, Satan va vous expliquer ça. Alors, regardez bien, la Bible déclare que alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachaient loin de la face de l'Éternel au milieu des arbres du jardin. Alors maintenant, regardez, observez bien, frère. Observez. Donc, ne me dites pas que il y a peut-être le figuier là-bas. Il y a le manguier là-bas. Adam a couru derrière le manguier, je se cacher comme ça là. Ça sera une bêtise de comprendre que c'est derrière un arbre physique qu'il allait se cacher. Qu'est-ce qu'il allait dire? Il allait aller se cacher au milieu des anges, croyant que peut-être la sainteté des anges va encore les couvrir. Ce n'est pas comme ça qu'on couvre le péché. Ils ont essayé de cacher par eux-mêmes pour que, comme ceci, j'imagine que Adam, quand il marchait maintenant, c'était comme ça là. Il a dit, qu'est-ce qu'il veut faire de cette affaire si c'est grave? Alors il a dit que non, le mieux maintenant c'est comme ça là. Que Gabriel, s'il te plaît, protège-moi. Gabriel dit, mon cher ami, c'est vous. Je n'ai rien à faire là-dedans. Je n'ai rien à faire là-dedans. Je ne sais pas comment on fait avec ces choses-ci. Il croit que le fait qu'un ange va être devant lui, remarquez bien, c'est ce qu'on a dit. On dit qu'ils sont allés se cacher derrière les arbres dans le jardin. Ce n'est pas les arbres, c'est que je pas comme peut-être dans ce cas, tu cours derrière un manguier, tu te caches. C'est pas ça dans cette question. Ils sont allés se faufiler au milieu des anges pour se cacher, croyant que les anges étaient assez puissants pour les rendre saints. L'homme cherchait la solution, mais la solution c'est de Dieu que ça doit venir. Alors l'Éternel est venu dire que quand il vient, tous les gens se prosternent. Vous savez, quand les gens se prosternent directement, tous ceux qui étaient cachés là-bas, c'est tout le monde se baisse. La personne qui est cachée derrière est directement visible. Et que Adam, pourquoi tu as fait cela? As-tu mangé? Regarde comment Dieu fait. Dieu commence à poser des questions. Il raconte maintenant pour plus le verset 15. As-tu mangé? Il dit que l'heure est grave. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? As-tu mangé? Il dit que Ève me dit, c'est celle-ci, c'est elle qui a fait cela. Vous savez, il n'accuse pas Ève directement, mais il accuse Dieu indirectement. Il n'accuse pas Ève directement, il accuse Dieu indirectement. Il dit que c'est la femme que tu as mise à côté de moi qui m'a fait que je mange ça. Vous avez, oui. Donc, il me dit clairement que si tu n'avais pas pris cette femme, c'est pour mettre à côté de moi, je ne vais pas manger. J'ai vu que c'était grave, il dit que ça ne me pas laisser ça tranquille. Il s'est tourné vers la femme. Remarquez très bien, il a posé encore la question d'abord à l'homme. C'est merveilleux, frère. C'est d'abord à l'homme qu'il a posé la question. Il sait que, Dieu sait que c'est la femme qui a péché. Il sait que c'est Satan qui a parlé à la femme. Mais il ne demande pas à la femme. Il vient vers Adam. Le jardin qui t'a demandé de garder, il t'a donné de te prendre garde. Qu'as-tu fait? Il dit, j'ai gardé. Mais quelqu'un d'autre est venu là-bas, la femme a laissé l'opportunité d'entrer. Alors, si tu n'as pas mis cette femme-là, je ne l'aurais pas fait. D'une part, il a raison, pas vrai? Absolument, il a raison. Vous dites qu'il n'a pas raison. Adam n'a pas raison. Quand il était averti, il fait ça. Non. Absolument, donc il a raison. Alors, Dieu vu que c'est grave. Souvenez-vous, le péché ne va qu'aller entre les mains de Dieu. Vous ne pouvez pas accuser Dieu de vous en sortir. Il a dit, c'est la femme que tu as mise au côté de moi. Donc, pour Adam là-bas, si Dieu donnait un sentence que tu sa femme là, c'est Adam dit que tu l'as dit que tu sais vraiment. Donc, vous comprenez que dans cette conversation, vous voyez que la femme est un mal nécessaire. Alors, Dieu se tourne vers la femme. Femme, comment tu fais? Elle a senti que c'est grave. Elle dit, c'est le serpent qui m'a séduit et j'en ai mangé. Et en fait, c'est vrai parce que chacun racontait une bonne histoire et c'était vrai. Observez. Observez seulement ces conversations. Observez quand Dieu va converser avec tous étaient de la vérité. Ça montrait qu'ils s'étaient seulement trouvés dans des sales draps, mais c'était de la sémence de Dieu. Parce qu'il disait là, chacun disait la vérité. Personne n'a voulu cacher ses péchés là-bas. Là, c'était le moment de résoudre le problème qui s'était posé. Personne n'a dit. Adam a dit la vérité. Il a dit c'est deux vérités. Un, c'est la femme qui a fait. Deux, c'est toi qui l'as mise. C'est pas ça? Donc il a dit que c'est la femme qui a mis, que tu as mis. On a demandé à la femme que pourquoi tu fais cela? C'est le serpent. Si le serpent ne m'a pas dit, il ne l'aurait pas fait, pas vrai? Ouais. Il a raison. Dieu s'est tenu dans le serpent. Donc il a allé de l'autorité jusqu'à ce que la dernière. Pourquoi? Remarquez très bien. La question pourquoi n'a pas la place devant Dieu par rapport au serpent. Pourquoi? Parce que Dieu savait déjà ce qui est dans son cœur. Il a pris l'initiative de lui-même pour faire ces choses-là, sachant qu'il ne devrait pas faire, il ne devrait pas quitter le règne spirituel des anges pour venir dans le règne spirituel des êtres humains pour faire ces choses-là, parce que c'est Dieu qui a cette autorité.
Alors il venait de braver l'autorité du souverain Dieu des armées. Dieu donc, c'est pour ça que vous allez voir, il a posé la question à l'homme, il a posé la question à la femme, mais au serpent, il ne pose pas des questions. Puisque tu as fait cela. Oui, regardez, verset 14. Regardez. Verset 11, verset 14 là, regardez bien. L'Éternel dit tout, verset 13 d'abord. L'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a séduit et j'en ai remarqué. Quand c'est tout le serpent, il ne pose pas de questions. Regardez, verset 14. L'Éternel dit, Dieu dit au serpent, puisque tu as fait. Vous avez remarqué, n'est-ce pas? Alors, je recommence encore ceci. Pour vous, c'est là où je suis en arrière ce soir. Pourquoi Dieu est venu? Parce que ce qui est de lui ne peut pas se perdre. Même si Satan dit n'importe quel ils ne se perdront jamais. Oui, répondez-moi par oui ou par non. Adam et Ève étaient-ils coupables? Oui. Ont-ils demandé pardon quelque part? Non. Dieu les a-t-il pardonnés? Ah, miséricorde des miséricordes. Miséricorde des miséricordes. Miséricorde des miséricordes. Le seul aspect là montre quelque chose déjà dans la vie des vrais enfants du Seigneur. Ok, maintenant observez. Quel que soit ce que Satan est en train de faire, vous pouvez voir encore ça dans le souverain sacrificateur Josué, dans le livre de Zacharie. Il était là devant avec le vêtement sale. Vous savez que le vêtement sale c'est le péché. Il était plein là avec le vêtement sale. Satan effectivement était à sa droite parce que Josué, qui était sacrificateur de Dieu, devait porter les attributs de Dieu, mais il portait les attributs de Satan. Il s'est tenu là et Satan disait que qu'est-ce que tu peux encore faire, toi qui as assis sur le trône. L'eau, voici, je l'ai eu. La Bible déclare qu'il s'est tenu à sa droite pour l'accuser. Alors l'ange de l'Éternel s'est tenu. Oh frère, vous pouvez voir la miséricorde là-bas là. Là, l'Éternel se dit que Satan, que l'Éternel te réprimande. Le voilà sur le trône, le voilà en train de causer avec Satan. Satan croit que c'est lui là-bas, qu'il y a une autre personne comme ça. Il embrouille Satan. Il dit que, je suis dans Zacharie chapitre 3 là. Vous me regardez comme ça, comme si ça ne dit c'est. Voilà. Donc quand il raconte l'histoire de la Bible, c'est l'histoire de la Bible. C'est dans la Bible que ça se trouve là. Alors là, j'étais ce qui est là-bas, il a dit que Satan, que l'Éternel te réprimande. Après, il a ordonné à ceux qui étaient là que ôter ce vêtement, ça est devenu un autre vêtement. Quelle miséricorde! Quelle miséricorde! Qu'est-ce qui Dieu a nous montré? C'est vraiment dit que quoi? Est-ce qu'il peut lâcher ce soir, ses frères? Ok, regardons. Donc, Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, donc Dieu donne la sentence à Satan. À partir de ce niveau, on comprend par révélation que Satan ne peut jamais se repentir, qu'il a déjà sa sentence. Dieu ne lui pose pas de questions. Il ne dialogue pas avec lui, parce que sa sentence, elle est claire depuis. Il connaît. Mais Dieu pose les questions à ses enfants pour le pousser à venir vers lui, à ses enfants. À Satan ne pose pas de questions parce qu'il a là sa sentence. Il pose les questions aux enfants pour qu'ils reviennent à eux-mêmes et qu'ils reviennent. Ils s'examinent et qu'ils reviennent. Quand il pose la question à Adam, pourquoi as-tu mangé? Il ne sait pas qu'il a mangé. Il sait qu'il a mangé. Dieu touche directement le problème. Adam, où es-tu? J'ai entendu ta voix. Comment se fait-il que toi qui as la communion avec moi, il te cherche pour ne pas te voir? Est-ce que Dieu a besoin de chercher quelqu'un dans le jardin? Qu'est-ce que Dieu a entendu dire, frère? Qu'est-ce qu'il a entendu dire? Il pose toujours la question. Qu'est-ce qu'il a entendu dire là? Il a entendu savoir comme si Dieu est quelque part, il a entendu parler. Tu as entendu que ça c'est le pied de père qui vient. Vous savez quand les pères sont méchants dans la maison, quand les enfants jouent, tu entends off. Dans la maison, quelqu'un va se cacher lui comme ça que je sens de dormir. C'est pas comme ça avec Dieu là. Donc, quand l'homme a péché, quand Satan a fait pécher les hommes, Dieu est venu. Donc, c'est Dieu qui cherche l'homme, c'est pas l'homme qui cherche Dieu. Alors, vous comprenez comment ça comprend la nouvelle naissance, n'est-ce pas? Comment ça comprend la nouvelle naissance, n'est-ce pas? Oui, frère. Voilà. Donc, la nouvelle naissance est prêchée depuis le jardin. La semence prédestinée. Vous y êtes? Ok. Maintenant, Dieu vient chercher ce qui est à lui. Pas vrai? Ouais. Dieu vient chercher ce qui est à lui. Regardez, notez quelque part Luc chapitre 13 et Luc chapitre 19. On va y revenir là maintenant. Dieu vient chercher ce qui est à lui. Ok. Notez rapidement, on avance. Luc chapitre 13, Luc chapitre 19, parce que je vais vous donner le verset là-bas au chapitre 13 au chapitre 19. On va y arriver. Permettez-moi seulement de prêcher en avançant. Merci pour ce calme-là, d'accord? Merci, que Dieu te bénisse, d'accord? Applaudis pour toi-même. Voilà. Donc, alors maintenant, Dieu a permis donc, je ne vais pas aller dans cet autre volet, le fait que Dieu se repose. Vous savez, Dieu peut-il se reposer, frère? Alors, dans ce cas, qu'est-ce qu'on a donné de dire? Qu'est-ce qui se passe vraiment dans cette Bible-ci? On dit que l'Éternel a créé les cieux et la terre en 6 jours et Dieu se repose le 7e jour. Qu'est-ce que la Bible au monde a envie de dire là? C'est-à-dire que Dieu est comme moi, quand il finit presque comme ça, je dis je suis fatigué, c'est ça que Dieu a envie de dire? Donc ça veut dire que c'est autre chose. N'est-ce pas, mes chers amis? Ok, maintenant. Dieu donc dit à Satan, il donne sa sentence. Maintenant, au verset 15, regardez. Regardez. Vous y êtes. Je mettrai
inimitié, donc antagonisme. Remarquez bien, souvenez-vous de Genèse chapitre 1. Souvenez-vous du verset 4 où il a séparé la lumière avec les ténèbres. Vous y êtes? Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. C'est ce que Dieu a dit dans Genèse chapitre 4, 1 verset 4 commence à prendre vie ici. Il commence à donner plus de lumière là-dessus. Dieu ne changera jamais de révélation. Dieu n'a pas de plan B. Il recommence ça. J'ai dit quoi déjà? J'ai dit quoi? J'ai dit quoi, mon cher? Voilà, c'est vraiment ça. Dieu n'a pas de plan B. C'est-à-dire que peut-être tu peux quitter ici pour aller à l'école publique. Vous y êtes, n'est-ce pas? Et tu arrives à Maquette de on dit que le pont est cassé. Tu dis que bon, il faut que j'arrive à l'école publique, mais c'est possible de passer maintenant par Aquanon. Tu ne fais pas ça. Si Dieu va aller à l'école publique en passant par Aquanon, il passera par Aquanon. Le plan B, c'est que s'il fait telle chose, ça rate, je prends autre chose. Dieu, dès le départ, si vous comprenez Dieu, vous allez voir très bien que tout est seulement en ordre comme il se passe. Donc Dieu n'est pas comment quelqu'un que... C'est ça quand il entend les prédicateurs prêcher des choses comme ça m'étonne seulement de quel Dieu ils sont en train de parler. On dit que Dieu était désolé que ce qu'il avait donné à l'homme de faire, Dieu est venu, il était surpris, que Dieu est surpris, que Dieu est surpris. Alors maintenant, c'est parce qu'il ne comprend pas ce qu'on appelle Dieu se reposa. Dieu a enlevé sa domination pour permettre que Satan ne puisse pas faire ces choses-là. Donc, Dieu, son plan était à l'œuvre. Ce n'est pas que Dieu a fini de créer. Il a dit que Satan est venu faire dire ok, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce qu'il veut faire? Le simple fait même qu'il a fait que l'homme sorte de la femme, que la femme sorte de l'homme montre clairement que Christ va aller. Il a sorti l'église de ses côtes, pas vrai? Donc ça veut dire que le péché est prédestiné, mes chers amis. Donc le péché est préparé par Dieu. Amen. Le péché est préparé. En fait, avant de préparer le péché, il avait préparé la solution. Donc la solution du péché est avant même le péché. Vous savez ce que la Bible dit, n'est-ce pas? Oui. Ok. Pourquoi? Parce qu'il est omniscient. Il connaît la fin d'une chose avant le commencement. Et comme il connaît la fin d'une chose, alors il peut prédestiner. C'est ça qui est merveilleux. Amen. Le simple fait qu'il connaît la fin d'une chose, il connaît exactement que ce frère, s'il va aller soit au paradis, il connaît l'endroit où il va partir. Alors il prédestine sa voie. Vous parlez de la miséricorde du Seigneur sans vous avoir encore. On avance. Ok, permettez-moi vraiment d'avancer. Il dit donc au serpent, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Avançons ici, il y a un problème encore juste là. Ceci, Dieu a de lui donner davantage de révélations par rapport à Genèse chapitre 1 verset 4 où il a séparé les ténèbres d'avec la lumière. Dieu a de mettre une séparation. Ici encore, il a de parler de séparation. Et tout à l'heure, quand nous voyons, nous avons dit qu'il y a la lumière physique, il y a les ténèbres physiques. C'est ainsi qu'il y a des représentants de chacun des deux camps mixés. Pendant qu'il y a les ténèbres, il y a la lumière au même moment. Donc il y a parmi nous les gens des ténèbres et les gens de la lumière. Vous y êtes? Et Dieu dit donc qu'il a séparé. Donc il y a une séparation, il y a un antagonisme entre eux pour toujours. On est d'accord? Ici, donc il dit que je mettrai une inimitié. Maintenant, il a de parler entre les deux chefs. Entre ta postérité et sa postérité, entre toi et la femme. Maintenant, vous dites, la postérité de la femme. Comment une femme peut avoir la postérité dans la Bible? C'est encore un autre problème là-bas. C'est l'homme qui doit avoir la postérité. Qu'est-ce qui ne va pas que Dieu connaît la dit maintenant que c'est plutôt la femme, la postérité de la femme? On dit Abraham engendra Isaac, Isaac engendra celui-ci. On ne dit jamais que la femme engendra, parce que la femme n'engendre pas. La femme est un laboratoire de dépôt des semences. Vous savez? Alors maintenant on dit plutôt que c'est la femme. Autrement dit, si nous lisons de la bonne façon, il a dit que c'est la descendance qui va venir par la femme. Alors vous lisez dans la généalogie de Jésus. Donc on a dit que celui-ci engendra Abraham, engendra Isaac, Isaac engendra, on cite tout là-bas. Après on arrive sur Jacob, le père de Joseph, la mère de Marie, le mari de Marie. On dit que Jacob engendra Joseph, qui prie pour la femme Marie de laquelle est né Jésus. On dit c'est quel genre d'embrouille dans cette généalogie? On dit, on commence par Abraham engendra Isaac, Isaac engendra ceci. Lisez seulement la généalogie de Jésus, vous allez être surpris vers la fin là. On dit que Jacob engendra Joseph, qui prie la femme Marie de laquelle est né Jésus. Joseph n'a rien à voir avec la conception de Jésus, mais il est venu sortir par une femme. Mais il faut que la femme soit sur le tutelle d'un homme pour que ça soit engendré la semence d'Abraham. Ah, vous pouvez me permettre franchement de prêcher, frère? Vous pouvez me comprendre? Ok. Alors Dieu donc dit que je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité.
Ce n'est pas fini. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui briseras le talon. Donc physiquement, une femme déjà a une alliance avec Satan. C'est ce que la Bible enseigne là. Il y a une alliance physique entre Satan et les femmes. Donc les femmes sont liées avec Satan déjà. J'ai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui briseras le talon. Donc il y en a là entre les deux. Il y a un antagonisme entre les serpents. Donc Satan lutte pour attraper les femmes. Les femmes doivent regarder aussi avec Satan. Physique, il dit bien physiquement, ça va dans l'interprétation spirituelle. D'accord? Ok, maintenant. Vous êtes avec moi? Ok. Alors, il dit ta postérité, sa postérité. Donc ça veut dire que Satan a sa postérité. Vous y êtes? Maintenant, écoutez très bien. La femme a sa postérité. Et là-bas, on a parlé effectivement du Seigneur Jésus. Vous y êtes d'accord avec moi? Maintenant, il y a un problème. Avant que Jésus ne vienne, il faut donc qu'il y ait des types de ces représentations. Avant que le Seigneur Jésus ne vienne, il y a des gens qui doivent le représenter, qui doivent montrer en image ce qu'il est censé faire. Vous êtes avec moi? Amen. Ok, maintenant. Je ne sais pas si vous pouvez saisir ceci. Donc il y a deux postures, deux lignées sur la terre. Donc il y a deux lignées sur la terre. Donc il y a deux lignées sur la terre. Maintenant, souvenez-vous, je ne parle pas de la péché originelle, mais il faut qu'il passe vraiment passer. Il doit discuter, il doit me frayer un chemin pour passer. Donc sous réserve que vous comprenez ce qui s'est passé dans la Genèse, je vais avancer. D'accord? On est 4, on passe. Allons au chapitre 4. Donc, souvenez-vous, regardez le verset 15 à l'esprit maintenant. Nous sommes en train d'avancer, pas vrai? Verset 1. Ce n'est pas la semence des serpents, nous sommes des prêcheurs, nous sommes des prêcheurs. Parce qu'il faut que vous montez, vous descendez, vous allez tourner la lignée. Le problème vient de là-bas. Parce que c'est la Genèse. Genèse, ça veut dire commencement. Genèse, ça veut dire commencement. Donc s'il y a un problème, Jésus lui-même, quand on a posé la question par rapport au divorce, il a dit 40 ans au commencement, on voit ce qui s'est passé. Pas vrai? Ok, maintenant. Verset 1. Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger. Regardez bien. Observez maintenant. Observez. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. C'est terrible. C'est terrible seulement. Il dit que c'est terrible seulement sur les attributs des deux personnalités. Ça, il dit ne parle pas de péché, il dit de la fonction. Abel fut berger. Donc il avait l'entraînement déjà pour un conducteur. L'autre était laboureur. Et qu'est-ce qu'il labourait? Un laboureur, un travailleur, celui qui fait quelqu'un qui fait la recherche scientifique. Je dis, je parle du langage de mon père à moi. Je parle du langage de mon père. Il dit que Abel était un laboureur, un simple paysan qui était derrière les moutons, pas pour savoir comment les conduire au bon pâturage. Et vous voyez très bien que c'est le type de Jésus ici. Je suis le bon berger. Berger donne sa vie pour ses brebis. Effectivement, lui va donner sa vie pour les brebis à cause des brebis qu'il allait donner là-bas en sacrifice. Parler de la Bible. L'autre est laboureur. Qu'est-ce qu'il laboure? Il va sortir après les ordinateurs IBM. Observez l'ordinateur là maintenant. Observez, regardez bien. Et Caïn fut laboureur. Au bout de quelques temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Arrêtons-nous encore là-bas. La Bible nous enseigne que la première personne à venir adorer, ce sont les fils de Satan. Donc, ils sont représentatifs dans l'église. La Bible nous enseigne là qu'il faut qu'on prenne garde au milieu de nous par rapport à l'adoration, que les fils de Satan se présentent en premier. C'est normal parce que Satan connaît mieux Dieu que quiconque un être humain sur cette terre-ci. C'est normal. Je recommence encore, on dit Caïn, verset 3, au bout de quelques temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Depuis le chapitre 1 qu'on a lu, vous avez lu quelque part, on a dit que quand tu vas finir quelque chose, vous allez donner l'offrande. Comment il savait qu'il faut donner l'offrande à Dieu? Comment il savait? Voilà, n'est-ce pas? Ça veut dire que dans les êtres humains, votre attention maintenant, dans les êtres humains, qu'ils soient bons ou moins bons, qu'ils soient de la bonne ou de la mauvaise semence, il y a le principe d'adoration dans leur cœur. On veut adorer quelque chose, quelqu'un. Pour le cas de Caïn, si on prend dans notre représentation d'église, il était un archibishop. Regardez, la première personne qui est venue à l'église, c'est qui? Qui était tôt à l'église? Celui qui sonnait les cloches. Regardez, observez.
On dit que c'est lui qui est le premier qui allait faire l'offrande à Dieu. Mais il a fait quoi? Les fruits de là. Parce que Satan lui a dit que non. Mais ça, ce sont les pommes qu'on a mangées. Le péché, c'est les pommes. C'est-à-dire, il a sa révélation, la révélation, non. Il croyait que parce que l'offrande, pourquoi il doit donner l'offrande? En signe de reconnaissance, pas vrai? Les actions de grâce. Au Seigneur, miséricorde, à cause du fait que tu m'as racheté vraiment pas, à cause de mes péchés, il vient donner l'offrande, il vient donner la pomme. Il met les mandarines, il orne ça comme ça, comme on orne. Il croit que c'est ça la solution. Mais observez, verset 4. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés. Vous parlez de révélation. Lui aussi, il est venu adorer. Donc, il y a l'adoration qui plaît à Dieu. L'adoration par esprit. Donc, ici, vous commencez à comprendre que Dieu lui-même enseignait clairement que sa lignée doit l'adorer en esprit et en vérité. C'est-à-dire dans la révélation de sa connaissance. C'est écrit. Vous y êtes, mes frères? Vous suivez? Alors, Abel, de son côté, fit les premiers-nés de ce troupeau. Alors, on dit de son côté. Ça veut dire qu'il y a une séparation entre l'église de Dieu et l'église de Satan. Mais l'une des révélations, c'est que les gens qui sont les satanistes n'adorent pas Satan directement. Ils croient qu'ils servent le Dieu de la Bible, mais ils sont les fils du diable. C'est ce qui est devant nous là.